Merci d'applaudir bien fort Alain Barbeau d'Hauteclair. Merci d'applaudir Nathalie Delmas. Vincent Ravida. Ah, c'est magnifique. Anissa Badji. Roger Larouki. Delphine Ray. Hakim Kapoutoubis. Arlette Verdier. Sébastien Brun. Florence, vous pouvez continuer d'applaudir, ils sont nombreux, hein. Il y en a encore pour longtemps. Étienne Saint-Jal. Evelyne Lagasse. Fabien Jaubert. Maud Manière. Joël Costi. Valérie Faye. Bernard Boudry. Isabelle Dupy. Philippe Siscar. René Mathieu Broisa. Laurence Dino. Ali de Groupe. Anne-Marie Bolino. Frédéric Gauthier. Stéphanie Porte, on est presque au bout. Jean-François Chageroche. Coralie Debouze-Voyer. Jean-Yves Vergne. Claudine Liassi. Et enfin, le Terrassonnais, j'appelle sur scène le maire de Terrasson, candidat à sa réélection, Monsieur Jean Bousquet. Mesdames et messieurs, chers Terrassonnaises, chers Terrassonnais, chers amis, merci d'être présents ce soir aussi nombreux. Votre présence dit déjà quelque chose d'essentiel. Elle montre l'attachement que vous portez à votre ville, à son avenir, à ce que nous voulons en faire collectivement. Parce qu'au fond, lorsqu'on parle d'une ville, on parle souvent de projets, d'aménagement, de développement. Mais une ville ne se résume jamais à cela. Une ville, ce n'est pas d'abord une question d'ambition. Une ville, ce n'est pas une affaire de carrière ou de stratégie. Une ville, ce sont des femmes et des hommes. Et Terrasson, plus que beaucoup d'autres endroits, nous le rappelle chaque jour. Terrasson, ce sont d'abord ses habitants. Ce sont les familles qui y vivent, parfois depuis plusieurs générations. Ce sont celles et ceux qui ont choisi de s'y installer pour construire leur vie. Ce sont les commerçants qui ouvrent leurs boutiques chaque matin. Ce sont les artisans qui perpétuent des savoir-faire précieux. Ce sont les agriculteurs qui façonnent nos paysages et nourrissent notre territoire. Ce sont les bénévoles qui font vivre nos associations, nos clubs sportifs, nos événements culturels. Ce sont les enseignants, les soignants, les entrepreneurs, les agents publics, tous ceux qui chaque jour font battre le cœur de la ville. C'est cela, Terrasson. Et c'est pour cela que lorsque l'on évoque l'avenir de cette ville, il faut garder les choses simples et claires. Terrasson n'est pas une affaire d'ambition personnelle. Terrasson n'est pas un tremplin. Terrasson n'est pas un projet de carrière. Terrasson, c'est une communauté humaine. Une ville qui se construit patiemment, avec celles et ceux qui y vivent, qui y travaillent, qui élèvent leurs enfants. Une ville qui avance si l'on respecte son histoire, ses équilibres et celles et ceux qui la font vivre. C'est précisément pour cela que nous sommes réunis ce soir. En effet, nous avons une responsabilité collective. Continuer à faire avancer Terrasson avec sérieux, avec engagement et avec respect pour celles et ceux qui la composent. Lorsque nous avons pris la responsabilité de la ville il y a quelques années, à la suite de Pierre Delmont, nous l'avons fait avec un état d'esprit simple, celui de servir Terrasson. Pas de promettre l'impossible, pas de multiplier les effets d'annonce, mais de travailler concrètement pour améliorer la vie quotidienne dans notre ville. Je voudrais revenir sur un événement qui a marqué le début de notre mandat, qui s'est ouvert sur une situation que vous connaissez tous, totalement inédite, avec la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid.
Devant ce contexte exceptionnel, nous avons fait un choix clair, placer la protection de la population au cœur de l'action municipale, par la protection sanitaire de la population, par l'accès à la vaccination, par la solidarité et l'accompagnement des habitants, par le maintien des services publics municipaux, par la protection des enfants et la continuité éducative. Cette période nous a rappelé qu'au fond, dans les moments difficiles, ce que les habitants attendent de leur commune, c'est d'être présente, agir rapidement et ne laisser personne de côté. C'est ce que nous avons fait. Depuis, beaucoup de choses ont été engagées. Des investissements importants ont été réalisés pour améliorer notre cadre de vie. Je crois que les chiffres commencent à vous être proposés. Donc je ne vous abreuverai pas de chiffres. Les principaux, comme je vous le disais, sont présentés à l'écran. Et mes collègues vous en parleront dans quelques instants. Alors bien sûr, rien n'est parfait. Une ville n'est jamais un projet terminé. Il reste toujours à améliorer, à corriger, à imaginer. Mais ce qui compte, c'est la direction que l'on donne. Et la direction que nous avons choisie est simple. Faire avancer Terrasson avec sérieux, avec stabilité et avec respect pour son identité. Si j'ai souhaité m'adresser à vous ce soir, c'est aussi pour vous dire une chose très clairement. Si je suis candidat aujourd'hui, ce n'est pas par habitude, ce n'est pas par facilité, et ce n'est certainement pas par ambition personnelle. Si je suis candidat, c'est parce que je crois profondément en cette ville. Je crois en son potentiel, je crois en son énergie, je crois surtout en ses habitants. Je crois que Terrasson a un avenir solide, à condition de continuer à avancer avec méthode, avec sérieux et avec une vision claire de ce que nous voulons pour notre territoire. L'avenir de Terrasson, ce n'est pas seulement de gérer le quotidien, c'est aussi préparer les années qui viennent. C'est accompagner notre jeunesse, c'est soutenir notre économie locale, c'est renforcer l'accès à la santé, c'est continuer à valoriser notre patrimoine, notre cadre de vie, notre attractivité. C'est faire en sorte que Terrasson reste une ville où l'on peut vivre, travailler, entreprendre et construire une famille. C'est pour cela que nous avons construit un projet qui parle de solidarité, un projet qui parle d'emploi et d'autonomie, un projet qui parle d'attractivité et de qualité de vie, un projet qui parle aussi de jeunesse, de culture et de lien social. Un projet réaliste, construit à partir des besoins du territoire et de ce que nous pouvons concrètement réaliser. Mais avant même de parler des projets, il faut rappeler une chose essentielle. Une ville ne se construit jamais seule. Une ville se construit avec ses habitants. Et si Terrasson avance, si Terrasson tient debout, si Terrasson continue d'avoir cette identité qui la rend si particulière, c'est d'abord grâce à vous, grâce aux Terrassonnaises et aux Terrassonnais, à celles et ceux qui font vivre cette ville au quotidien. Alors, ce soir, je veux vous dire ceci. L'avenir de Terrasson ne se décidera pas dans les discours. Il se construira avec vous, avec votre énergie, avec vos idées, avec votre engagement pour cette ville que nous avons en partage. Et c'est dans cet esprit que nous allons vous présenter ce soir le travail accompli, mais surtout le projet que nous voulons porter pour les années à venir. Un projet simple dans son ambition. Continuer à faire avancer Terrasson, fidèlement à ce qu'elle est et à celles et ceux qui la font vivre. Voilà ces quelques lignes d'introduction. Merci Jean. Jean-Louis, je te laisse l'organisation de la soirée. Merci. Alors parmi les 30 colistiers, nous allons donner la parole à quelques-uns pour se présenter. Et chacun... Pardon, je voudrais revenir sur quelque chose avant. Oui. Je vais bousculer ton programme. Avec plaisir. Je peux le faire? Avec plaisir. On peut revenir sur les slides d'avant où il y avait les chiffres? S'il vous plaît. Excusez-moi, c'était pas prévu, mais bon. C'est celle-ci, avec les chiffres clés du mandat? Sur les investissements, la baisse de la dette? Vous les avez vus, l'épargne, les investissements. On n'a fait que 20 millions d'investissements. C'est vrai que, comme disent certains, c'est pas beaucoup, c'est de l'immobilisme. Bon, d'accord, très bien. Mais on a quand même fait 20 millions d'investissements. Ah, voilà, la piscine. Voilà, c'est les principaux chantiers que nous avons faits, les principaux, je dis bien, hein, les plus importants. Je voulais revenir un instant sur la piscine, parce que je voulais faire une petite aparté, justement.
C'est un investissement, comme vous le voyez, de 3,42 millions, subventionné à 50%, il ne faut pas l'oublier. La piscine, nous la devions aux Terrassonnaises et aux Terrassonnais. Mais nous la devions aussi aux petits Salim, car je n'oublie pas qu'un 30 juillet, il y a plus de 10 ans, cette piscine a connu un drame. La rénover, pour nous, était une forme d'hommage, une manière de dire que nous n'oublions pas, et cela, j'en suis fier. Voilà ce que je voulais préciser. Les autres chiffres, vous les avez devant vous. Merci Jean. Merci. Et vous pouvez voir les projets qui sont déjà engagés pour l'avenir, puisque malgré les municipales, les projets continuent d'avancer, ça ne s'arrête pas évidemment. Non, tout à fait. Eh avant de laisser la parole à nos collègues, c'est les projets qui sont en cours. La Maison de la Musique sous le centre culturel, qui est en chantier et qui va se terminer dans les semaines qui viennent. La place Marcel Paul, les ordres de service ont été donnés, les travaux vont démarrer aussi rapidement. Le stade Gouvida qui est bien commencé. Où nous déplaçons tous les mobilhomes, pas les mobilhomes, alors, j'allais dire Algeco, mais il ne faut pas faire de la publicité. On a tous compris le concept. Vous avez compris de quoi je voulais parler. Les préfats. Voilà. Un nouveau. J'ai cru que vous allez dire que vous déplaciez les tribunes du stade. Non, les tribunes restent bien où elles sont. C'est autre chose, les tribunes. Un espace sportif au Chauffour, où nous refaisons un stade, qui est commencé d'ailleurs, et qui a été arrêté à cause des intempéries. Parce que c'est un endroit où il y a un peu d'eau quand même. La mise en place de la vidéoprotection, on nous en parle beaucoup, mais on le fait. Il y a un petit moment qu'on l'avait décidé, mais maintenant ça va être en route. L'EHPAD, dont on parle depuis, je pense que les collègues en parleront, dont on parle depuis 15 ans. Depuis 1876, l'EHPAD, on en parle. Non, c'est un projet de longue haleine. Bien sûr, c'est une plaisanterie. Depuis un certain nombre d'années, et les travaux vont démarrer au deuxième trimestre de cette année. Bon. Et le lancement du projet de la réhabilitation des écoles, c'est-à-dire notre groupe primaire et la maternelle Maleux. On aura l'occasion d'en reparler aussi, parce qu'il y a des choses qui ont été dites là-dessus. Donc le projet démarre, puisqu'on a choisi la maîtrise, il ne faut pas que je me trompe, la maîtrise d'œuvre. C'est ça, Jean-Yves ? Bon, c'est comme si on avait choisi, j'ai signé les courriers. Alors, ne me racontez pas d'histoire, hein. Voilà. Bon, maintenant, ça y est, Louis, je te couperai plus la parole. Merci à toi, cher Jean. On peut l'applaudir, Jean, pour ce tour de projet. Et en grand professionnel qu'il est, il a fait la transition tout seul. On va justement parler des écoles. Et parmi les 30 colissiers, on va donner la parole à quelques-uns. Et on démarre avec Jean-François Chaveroche, qui est entrepreneur. Bonsoir Jean-François. Et Jean-Yves Lavergne. Vous allez tous les deux co-présenter les investissements. Jean en a parlé un tout petit peu. Mais dites-nous d'abord, l'un et l'autre, ce qui vous a poussé à vous engager pour la continuité de Terrasson. Alors, je vais me présenter. Tout d'abord, bonsoir à tous. C'est très émouvant de vous voir aussi nombreux ce soir. Et toutes, pardon, toutes et tous. Je ne suis pas expérimenté encore dans la prise de parole. Je suis conseiller municipal sortant. J'avais rejoint Jean sur les élections de 2020. J'ai 45 ans. Je suis né à Ussel, en Haute-Corrèze. Ma famille, mes parents étaient agriculteurs, producteurs laitiers. J'ai 2 enfants qui ont fait toute leur scolarité à Terrasson, qui ont 15 et 17 ans. Je suis un pur produit de l'enseignement agricole français. J'ai suivi, après mon bac, l'école forestière de Mémac, une classe préparatoire agronomique et une école nationale. À la fin de mes études, je me suis spécialisé en gestion d'entreprises agroalimentaires. À ce moment-là, je pars travailler à Nantes. C'était il y a plus de 20 ans. J'y rencontre mon épouse et en 2010, Sylvie a pu avoir une mutation chez Fruits Secs à Terrasson. Et donc nous sommes arrivés dans cette ville. Alors nous l'avons choisie pour installer notre famille et notre vie parce qu'elle présentait un cadre de vie exceptionnel avec tous les services et les avantages pour installer notre vie. Comme Monsieur le maire l'a dit, je me souviens d'ailleurs avoir vu dans les projets à l'époque, en 2010, le projet de la médiathèque, et ça avait fait partie de notre attractivité en se disant, tiens, on aura une très belle médiathèque sur Terrasson. C'était un projet que Monsieur Delmont avait lancé à l'époque.
En 2010, il aurait fallu que je trouve un emploi sur le territoire. Je décide de créer ma société et de continuer d'exercer mon travail, d'accompagner les entreprises agroalimentaires dans leur gestion, en créant mon emploi sur notre territoire. Aujourd'hui, ma société s'est développée. J'ai une équipe de 8 personnes que j'ai installée à Terrasson, derrière. Les bureaux sont dans la résidence Caroline. Et nous travaillons pour les principales entreprises agroalimentaires de Nouvelle-Aquitaine. Je me rappelle une anecdote, il y a quelques années, juste à l'époque où Walter Bovetti a vendu son entreprise. Le groupe qu'il a racheté a fait venir un directeur et celui-ci m'a demandé de venir le rencontrer. Et il m'a reçu en me disant, ça m'avait marqué, « Ah, mais monsieur Chavroche, alors vous n'êtes pas une blague ». Je lui dis, pardon. Et oui, je n'ai pas cru possible qu'une entreprise de conseil soit basée à Terrasson. D'habitude, vos services, on les trouve à Paris, à Lyon, à la rigueur à Bordeaux, mais je ne pensais pas avoir des ingénieurs agronomes à Terrasson. Je suis personnellement très fier d'avoir pu installer sur notre territoire aussi de l'emploi dans mon domaine et de l'emploi qui peut ne pas être qu'installé dans les grands centres urbains. Du coup, c'est nous, et moi demain, je vais à Bordeaux d'ailleurs, mais voilà. Pourquoi mon engagement avec Jean Bousquet en 2020, pourquoi le renouveler en 2026 ? Je pense que chacun doit prendre sa part dans notre vie en société. Nombreux sont ceux ici qui s'engagent dans des associations, qui s'engagent dans le sport, qui s'occupent des enfants au foot le week-end. Je pense quand j'amenais mon fils, je n'ai pas ces compétences-là, donc je vais rester plutôt dans mon domaine, dans la gestion. Et aujourd'hui, la société m'a donné beaucoup. J'ai été élève dans des écoles publiques nationales, j'ai été boursier. Lorsque j'ai créé ma société, j'ai d'abord été hébergé en pépinière d'entreprise et je trouve assez normal de rendre aussi à la société ce qu'elle a pu me donner en la servant dans la mesure de mes capacités, dans la mesure de mon temps disponible et de mes compétences. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Jean-Yves. Merci Jean-François. Il va falloir rester le micro pour Jean-Yves, qui est un Bon, je vais me baisser alors. Moi, je suis un peu trop grand, je suis désolé. Ah oui, non, mais on fait comme ça. Très bien. Jean-Yves Vergne, je suis adjoint sortant. Alors, qu'est-ce que je faisais ces dernières 6 années? J'étais adjoint aux travaux, au budget, et surtout, j'ai représenté la ville partout où il faut la représenter, c'est-à-dire le pays, je ne vais pas vous énoncer tous les organismes auxquels on appartient. Pourquoi je m'étais engagé, je vais dire en 2020, à peu près ce qu'a dit Jean-François. Moi, je suis aussi issu d'un milieu extrêmement modeste et j'ai eu la chance de faire des études. J'ai fait mon collège ici à Terrasson, le lycée, je n'ai pas pu le faire à Terrasson parce qu'il n'y en avait pas à l'époque. J'ai passé mon bac en 1973, ça ne nous rajeunit pas. J'ai eu 70 ans il n'y a pas longtemps. Après, j'ai fait prépa, maths sup, maths spé à Bordeaux et grande école d'ingénieurs derrière. Et je suis revenu ici, dans une grande entreprise multinationale qui a ses bureaux au bout de l'avenue Pasteur, on ne va pas la citer, où j'ai été directeur durant plusieurs dizaines d'années. Et donc, à la retraite, j'ai dit, comme Jean-François, j'ai été boursier, c'est-à-dire que l'État m'a payé une partie de mes études. Je trouvais normal qu'on rende à la société ce qu'elle avait fait pour nous. Et je suis très content d'avoir fait avec Jean ce mandat qui m'a permis d'apporter ce que j'avais appris au Terrassonnais. Voilà. Et donc pourquoi on repart? Parce que c'est toujours sans fin ces engagements. Et on a tellement de choses devant nous, on vous en parlait tout à l'heure, que ça donne envie de repartir. Voilà. Merci Jean-Yves. Alors, vous voulez garder le micro comme ça? Oui. Alors on va démarrer justement par les investissements majeurs pour Terrasson. Jean-François, Jean-Yves, on va parler des écoles. Jean l'a évoqué tout à l'heure, c'est un sujet très important. Oui, très très important. Comme Monsieur le maire nous l'a dit tout à l'heure, donc nous lançons le projet de réhabilitation de l'école primaire Jacques Prévert et de l'école maternelle Maleux. Bon, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, il fait froid l'hiver et chaud l'été. On veut un petit peu inverser cette situation. Plus sérieusement, pourquoi une réhabilitation et pourquoi pas une construction neuve? Alors, il faut savoir que sur des grands projets comme ça, c'est le centre technique départemental
qui est une structure du département qui fait des études techniques. Je laisserai Jean-Yves faire quelques précisions plus pointues, qui évalue les travaux. Donc il a été expertiser le bâtiment, évaluer s'il était en capacité d'être réhabilité, rénové entièrement, de façon à être aux dernières normes en vigueur. Cette rénovation a été estimée, chiffrée, c'est 7 à 8 millions d'euros pour réhabiliter l'école. Également, ils ont chiffré la construction d'une école primaire neuve et d'une école maternelle neuve, 12 plus 4, ça fait 16 millions d'euros. Alors il est évident que quand on fait les comptes, et que c'est notre argent, l'argent de nous tous sur la commune, entre réhabiliter pour 8 millions ou faire du 9 à 16, on a fait un choix de raison. Choix d'autant plus renforcé que si nous avions dû faire du 9, nous aurions pris une emprise foncière, pas forcément évidente à trouver avec les zones bleues et rouges de notre plan de prévention des risques. Tu préciseras, Jean-Yves, tu voulais rajouter d'une part, et d'autre part, une construction neuve nous aurait créé finalement une friche dans l'école actuelle. Il aurait bien fallu faire quelque chose de cette zone, de ces bâtiments, avoir des coûts de déconstruction ou de toute façon les réhabiliter en quelques bâtiments. Je pense qu'il sera important que tu apportes quelques précisions, Jean-Yves. Oui, quelques précisions là où on en est. Donc on a décidé, comme il vient de dire, de la rénover pour les raisons budgétaires qui viennent d'expliquer, les raisons aussi d'espace. Nous avons lancé l'appel d'offres en septembre. Alors l'appel d'offres, c'est l'appel à candidature. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une procédure assez particulière. On commence à faire appel aux candidatures sur les architectes, les cabinets d'archi qui ont ce genre de compétences, qui ont déjà fait ce genre de projet, font acte de candidature. Ça s'appelle comme ça. On a reçu 66 propositions, 66 actes de candidature pour dire qu'on est attractif quand même. On avait dans notre document qui s'appelle le DCE, document de consultation d'entreprise, on avait annoncé qu'on en choisirait 3 pour la seconde étape. Alors avant la seconde étape, on a créé une commission où il y a les 5 élus réglementaires et les 2 directeurs d'école, de l'école primaire et de l'école maternelle, et 2 représentants des parents d'élèves, donc du primaire et de maternelle. Nous nous sommes réunis la semaine dernière, je crois, et on a choisi, on a passé un après-midi, on a choisi 3 cabinets qui sont maintenant habilités à nous faire la proposition de réhabilitation. Après, une fois qu'ils nous auront fait leur proposition, on en choisira un. On ne fait pas que rénover le bâtiment, on va aussi rénover les deux cours de récréation, parce qu'actuellement, elles sont beaucoup bétonnées, et on va essayer de les rendre beaucoup moins chaudes l'été et beaucoup moins froides l'hiver. Voilà. Merci. Un mot sur la climatisation d'une salle aussi, Jean-Yves, si vous voulez. Oui, bon, durant ce mandat, on a changé toutes les visseries des 2 écoles maternelles, donc de Rive-Gauche et Lacor. Et en fait, on s'aperçoit que même si on a changé les visseries, ça on a agi sur la déperdition d'énergie, mais l'été, quand il fait chaud, il fait chaud. Donc l'idée, c'est d'avoir une salle dans chacune de ces 2 écoles maternelles qui soit climatisée pour que, quand il fait trop chaud, il y ait un puits de fraîcheur à l'intérieur du bâtiment. Il faut donner un cap et un cadre aux jeunes dès le plus jeune âge. On parle de la jeunesse, on parle de l'école. Jean-François, le sport permet de s'émanciper, de s'épanouir aussi, de tisser un lien social. Moi, je le sais parce que j'ai fait du foot à Terrasson en moins de 15 au stade Paul Couvida. C'est comme ça que j'ai découvert cette pratique. Et ça m'a ouvert à d'autres jeunes, d'autres cultures, d'autres identités. Et ça a été vraiment constructeur pour moi en tant que jeune. Qu'allez-vous faire pour la pratique sportive et pour les loisirs ces prochaines années ? Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous avons beaucoup d'associations à Terrasson, beaucoup d'associations sportives. Et aujourd'hui, on peut faire le constat que le planning du gymnase, notamment lorsqu'il y a des intempéries, que le tennis ne peut pas jouer en extérieur par exemple, et que d'autres clubs ont des projets de compétition qui créent des demandes de surface de salles disponibles, nous sommes un petit peu limités dans nos infrastructures. On a aussi besoin d'avoir des salles pour d'autres types d'événements. Dans le même temps, nous avons une friche à réhabiliter, donc au croisement de la rue de l'Industrie, de la rue Touraille, le bâtiment Socat. Alors, je suis un terrassonné bientôt 20 ans, mais les anciens terrassonnés l'ont bien connu en activité. On souhaite créer une halle multi-usage en réhabilitant cette friche. Elle permettrait d'accueillir différentes activités,
sans doute aussi des espaces de bureaux. Alors c'est un projet technique compliqué. Je vais laisser Jean-Yves compléter par rapport à des risques à circonscrire de pollution. Oui. Je vais être très bref. En fait, cette réhabilitation se situe dans le cadre de la réhabilitation de la friche globale, friche buisson et friche locale. Vous savez, on en a parlé en conseil municipal, on avait été obligé d'arrêter certains projets parce qu'en fait, une pollution importante avait été découverte. On a lancé une étude pour avoir une cartographie de la pollution. Le rendu est très récent parce qu'il date de jeudi dernier, hein, c'est vraiment très récent. On a bon espoir de pouvoir se sortir de cette pollution. Je dis bon espoir, c'est ce qui veut dire qu'on a des pistes techniques qui ne sont pas encore totalement finalisées. Et si tout se passe bien, effectivement, on pourra faire quelque chose dans ce grand bâtiment. Jean-François ? Oui, Jean-Yves, j'aurais pu te laisser continuer sur la modernisation des autres équipements sportifs, oui, sur les stades et les équipements culturels. Monsieur le maire nous en a touché un mot tout à l'heure. Alors, moi, je vais me borner aux équipements sportifs. On va commencer par réhabiliter la tribune du stade de rugby, stade Baudry, qui mérite quand même, je crois, un peu de toilettage. Stade du stade municipal, Baudry, voilà. On a eu plusieurs étapes dans ce projet. Là, je pense, ça y est, on l'a finalisé, parce qu'il y a des problèmes de structure, tout ça, je ne vais pas vous embêter à la technique. Donc ça, c'est un gros projet qu'on va lancer assez vite, voire très vite. Mais il y a un problème quand même de cohabitation entre les travaux et la pratique du rugby. Parce que quand on sera en train de travailler sur la tribune, on aura vachement de mal à accéder aux vestiaires qui sont dessous. Donc tout ça, ça se planifie et c'est pas si simple que ça. Ensuite, au niveau des stades, Jean vous l'a dit tout à l'heure, on est en train de transférer les mobilhomes, les Algeco qui étaient au stade Covida, il ne faut pas faire de publicité, mais j'en fais quand même, préfabriqués, pardon, on les transfère là-bas, donc c'est en train de se faire. Après, au niveau des stades, on a lancé une étude qui n'est pas aboutie celle-là, pour essayer de faire en sorte que nos stades soient plus, alors le mot résilient, mais ça soit mieux adapté aux périodes de grandes pluies. Cet hiver, lors des grandes pluies en janvier, pour parler de l'été. Non, mais l'été, c'est plus agréable que l'hiver. Il a envie d'être en été, vous l'avez compris. Voilà, je rêve du soleil. En janvier, on n'a pas pu jouer sur nos terrains. Les clubs de foot et de rugby ont été obligés de suspendre les matchs parce qu'en fait, nos terrains étaient impraticables. Il y avait une très très belle mare au canard, par contre, sur le terrain. Hein je disais, il y avait une très très belle mare au canard. Ah oui, mais bon, voilà. Et donc, il y avait de l'eau, et là, il y a des techniques maintenant pour faire en sorte que les stades... Pour évacuer l'eau essuient l'eau, absorbent l'eau. Ça, c'est une chose. Et après, ce qu'on a dit, on est en train de faire des terrains de rugby au Chauffour. Et on va réhabiliter aussi le terrain de foot de la Plaine des Jeux pour qu'il y ait 2 terrains de foot, puisque notre club de foot, et maintenant c'est notre club, il y a le président qui est là dans la salle, avec qui j'ai discuté longuement tout à l'heure, et j'allais dire un peu victime de son succès, parce qu'ils ont énormément de licenciés qui sont arrivés, il faut pouvoir les accueillir. Améliorer la circulation, rendre la ville plus belle, plus propre, plus chaleureuse, c'est aussi un défi important. Je crois qu'une bonne partie du budget est consacrée à ces enjeux. Qu'avez-vous prévu, là encore, pour l'aménagement du territoire ? Alors, beaucoup de choses, en fait. La compétence d'entretien de la voirie, de la rénovation, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain, de l'entretien de nos routes, est une part très conséquente du budget communal. Alors, ça ne se voit pas toujours. On trouve tous normal d'avoir une route en bon état. On est les premiers à ne pas être contents si elle ne l'est pas. Mais ça mobilise des ressources extrêmement compétentes et ça nécessite souvent des arbitrages qui ne sont pas toujours évidents, mais on ne peut pas mobiliser beaucoup plus que les presque 4 millions d'euros qui ont été mobilisés, 3,7, monsieur le maire, sur la période. Donc dans les grands projets, on a voulu avec Jean-Yves vous lister ce qui doit être conduit sur la mandature à venir, si vous décidez qu'il en soit ainsi. Donc d'abord le quartier Gare-École, avec effectivement la construction de l'EHPAD qui commence au 2e trimestre, donc en face de l'école primaire Jacques Prévert, et avec la rénovation de l'école primaire et l'école maternelle, il va être nécessaire de reconfigurer la zone de circulation, donc de faire un passage isolé pour les bus pour l'accès à l'école, de maintenir l'accès routier sécurisé, d'aménager un parvis avec un espace vert, afin de rénover, de réhabiliter tout ce secteur et de l'adapter aux 2 usages
à la fois l'installation de l'EHPAD et l'école primaire. Je ne sais pas, Jean-Yves, si tu veux rajouter. Oui, on va faire un parvis devant l'EHPAD. Et devant l'école primaire, on va réaménager la route de façon à ce que quand le bus prendra ou libérera, on va dire, amènera les jeunes élèves, ils soient en sécurité. Voilà. Et après, on finira la liaison. Vous avez vu que sur l'avenue Pasteur, il y a une piste cyclable. Il y a un projet pour finir la piste cyclable jusqu'à la gare. Alors après, est-ce qu'on aura la maîtrise de l'emprise foncière et est-ce qu'on aura aussi l'argent pour le faire, parce que ça vaut beaucoup d'argent. Je continue parce que l'avenue Charles de Gaulle, donc c'est l'avenue de l'entrée dans la ville quand on vient de Brive. Cette rue, elle est assez dégradée. Il faut inévitablement faire quelque chose, mais il y a aussi une action à faire sur l'habitat. Vous avez vu qu'il y a une grande grue là actuellement parce que la maison ex-Damien est en grande situation de péril, ou situation de grand péril, je ne sais pas comment il faut dire. Donc il y aura une action à faire sur l'habitat. Malheureusement, l'habitat est une compétence de la communauté de communes. Voilà. Et pour vous donner quand même un chiffre, pour les terrassonnés qui ont vu, on a fait une rue qui s'appelle rue des Coquelicots, là, derrière, c'est Bricot Loisirs, je ne me trompe pas, au marché, je me trompe tout le temps. Là, cette rue, elle nous a coûté 330 000 €. Vous imaginez sur la longueur de l'avenue Charles de Gaulle, si on veut faire les choses aussi bien que sur la rue des Coquelicots. Je termine rapidement. Rue Gaston-Sarnel, on va l'améliorer, on est en train d'acheter le terrain pardon, pour créer un trottoir et reprofiler la route de façon à ce qu'il n'y ait pas des grandes flaques d'eau comme il y a actuellement dès qu'il pleut et des gens qui marchent au milieu de la route. Donc on est en train d'acheter les terrains et ça on le fait en liaison avec l'effacement des fils électriques, puisque là-bas dans le coin il y a énormément de fils qui sont nus, comme on dit, et on va mettre du torsadé. Je n'ai pas un chiffrage, mais c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Bon, après, place de la Libération, on va essayer de faire comme la place Marcel-Paul, la végétaliser. Pour ceux qui ont vu les plans de la place Marcel-Paul, on va changer complètement l'aspect de la place Marcel-Paul. Et en plus, ça fait réflexion sur la circulation. Je crois que c'est une demande des terrassonnés, parce qu'il y a des gens qui passent très vite, soit dans les rues, dans la ville, soit dans les villages, à la campagne. Donc là, il y aura une réflexion qui se fera avec vous inévitablement, parce que c'est vous qui êtes les acteurs dans les quartiers. Merci Jean-Yves. À tous les deux, on va aussi parler de transition écologique, car Terrasson doit être un territoire résilient et accueillant dans un contexte climatique qui, on le voit, année après année, malheureusement évolue, avec des événements qui sont parfois violents. Vous allez poursuivre, je crois, la création de voies vertes, Jean-François. Oui, tout à fait. Il y a le programme de création des voies vertes. Alors, vous savez, notre ville est 4 fleurs en classement des villes très bien fleuries. Donc, il y a de mémoire que 19 communes en Nouvelle-Aquitaine qui ont cette classification, si je ne fais pas d'erreur. Donc, il est important de pouvoir relier la Plaine des Jeux au centre-ville par une voie aménagée verte. Ça me paraît, pratiquant un peu le vélo, tout à fait nécessaire. En dehors de ça, nous souhaitons toujours poursuivre l'adaptation du patrimoine communal au changement climatique. Comme Jean-Yves l'a dit, à chaque fois qu'il y a une rénovation de bâtiment qui est fait, les nouvelles normes sont appliquées avec l'isolation et les adaptations nécessaires. Également, dans beaucoup de cas, je dis un mot sur l'accès au handicap, j'ai oublié de le dire tout à l'heure sur l'école primaire, mais l'adaptation de notre espace public et de nos bâtiments publics à l'accès aux personnes en situation de handicap est évidemment un sujet de préoccupation. J'ai eu l'occasion d'avoir un accident et de devoir être immobilisé. On en prend bien mieux conscience dans ces moments-là. Voilà. Enfin, je ne sais pas, Jean-Yves, si tu veux rajouter un mot sur les travaux d'isolation, de rénovation. Je vais en dire juste un mot sur la voie verte le long de la Vézère, qu'on veut faire jusqu'à la Plaine des Jeux. On avait lancé le projet avec Bernard Baudry, on avait rencontré les agriculteurs, on avait même proposé un prix d'achat. Le problème qu'on a eu, c'est qu'en faisant cette voie verte, on enclavait des parcelles agricoles. Et ça nous a bien arrêtés. Et le deuxième sujet qui nous a arrêtés, c'est que comme on est sur le bord de la Vézère, on est dans ce que les scientifiques appellent la ripisylve. C'est un nom qui va revenir de plus en plus. Il faut faire une enquête loi sur l'eau, regarder l'impact que l'on a sur la végétation, sur la flore, la faune, et restituer la même surface par ailleurs. Voilà. Donc c'est un sujet des règles qui sont très contraignantes. Ouais. C'est un sujet qu'on n'a pas pu mener à bien alors qu'on avait parlé en conseil municipal et on avait dit qu'on allait le faire.
On a même mis un peu d'argent au niveau du budget pour acheter les terrains. Jean-François, pour compléter. Alors pour compléter sur un sujet un petit peu différent, alors malheureusement tout à fait d'actualité avec la situation internationale, la hausse des coûts de l'énergie et notamment sur les énergies fossiles, il est nécessaire d'œuvrer dans la mesure du possible et de ce qui est faisable à essayer de passer vers des énergies renouvelables, des énergies vertes. Et donc on souhaite étudier la faisabilité de la mise en place d'une chaudière à bois recyclé, notamment pour chauffer les principaux bâtiments. On pense à la piscine, à la nouvelle école primaire, sur le secteur de la Vézère. Donc on verra ce qui est faisable, c'est aussi des études un petit peu complexes, une partie avait été faite, mais leur raison d'être est de plus en plus prégnante par rapport à l'actualité, et on ne peut pas non plus que subir et attendre qu'il y ait une crise par rapport au carburant avant d'agir, et donc c'est des investissements structurants de long terme qui pourraient être conduits plutôt à la fin du mandat. Voilà. Un petit mot, parce que j'ai été questionné par plusieurs terrassonnés ces derniers temps. On a fait l'étude, effectivement, d'avoir une centrale biomasse pour alimenter un chauffage, donc non tributaire des variations du coût de l'énergie, pour faire tous nos grands bâtiments dans la commune, y compris des bâtiments comme les HLM, comme tous les grands bâtiments. L'étude a montré que ce n'était pas faisable pour deux raisons. La première, c'est que la plupart des bâtiments, le chauffage actuel n'est pas compatible avec une alimentation en chaleur par fluide, c'est de l'eau chaude qu'on distribuerait. Et la deuxième raison, qui est beaucoup plus technique, c'est qu'en fait, nos bâtiments sont beaucoup trop espacés et ce qu'ils appellent la thermie au mètre avait été dans un ratio qui n'était pas acceptable pour les financeurs. Ce qui veut dire qu'il aurait fallu qu'on se finance tout nous-mêmes, et c'était de mémoire 1,5 million d'euros. Donc on a préféré revoir notre copie pour descendre à un projet beaucoup plus acceptable au niveau des financeurs. Voilà. Merci pour toutes ces précisions. Je rappelle qu'ils sont ingénieurs, donc ils sont bien informés. Merci beaucoup. Allez, on va accueillir au micro une femme engagée pour les commerçants et pour que Terrasson soit une ville culturelle et animée. C'est Coralie Dobis-Boyer. Bonsoir Coralie, bienvenue. On est en train de vous préparer le micro. Alors, avant de parler de vos engagements pour la ville, pouvez-vous encore une fois vous présenter, nous dire pourquoi vous aussi vous vous engagez pour un nouveau mandat avec Jean Bousquet. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, la plupart d'entre vous me connaissent. Je suis Coralie Dobis-Boyer, j'ai 37 ans, je suis mariée et maman de 2 enfants de 8 et 4 ans. Je suis directrice d'agence d'intérim et de recrutement sur la Dordogne, la Corrèze et le Lot. Et donc, ça fait 37 ans que je suis terrassonnaise. J'ai grandi sur la place Simon-Delbos. Plusieurs d'entre vous connaissent certainement mon histoire. J'ai commencé difficilement dans la vie. Je suis pas là pour faire pleurer dans les chaumières. J'ai perdu mon papa à l'âge de 2 mois et ma maman a pu compter sur de nombreuses familles terrassonnaises pour l'aider dans cette épreuve. Je pense à Marcoal, je pense à la place Simon-Delbos, elles sont par là-bas, je pense à de nombreuses familles. Et aujourd'hui, mon investissement à Terrasson, c'est aussi grâce à ces familles-là que je le souhaite, pour rendre aussi l'appareil et de leur dire vous m'avez aidé, maintenant c'est à mon tour de vous aider. Merci Coralie. Ça s'applaudit. Donc suite à ces péripéties, j'ai grandi, donc j'ai fait l'ensemble de ma scolarité à Terrasson jusqu'au lycée, pour après poursuivre mes études dans d'autres établissements scolaires. J'ai été également présidente du karaté club de Terrasson durant 8 ans, où j'ai été formidablement accompagnée, je peux le dire, elle est là ici ce soir, par Francis Mathieu. J'ai pris la suite de Brigitte David. Cette expérience m'a aussi appris la solidarité, l'entraide et aussi le bien de la ville, continuer à se battre pour la ville. On a eu de nombreux jeunes qui ont fait des résultats au niveau national et on a aussi encore beaucoup d'associations locales. Je pense notamment au ping-pong, au judo qui ont d'excellents résultats. Donc il faut aussi aider tous ces jeunes. Donc depuis 2013, je suis désolée, je vais lire, je ne suis pas très à l'aise devant toute cette foule. Donc depuis 2013, j'ai l'honneur de servir notre belle commune de Terrasson. Et depuis 2 ans et demi, j'exerce la fonction d'adjointe en charge de la culture, du commerce, des échoppes et du jumelage. Ces responsabilités, je les porte avec passion, avec exigence et avec une profonde fidélité à notre territoire. Chaque jour, je mesure la chance que j'ai de travailler pour notre ville, d'être à vos côtés, d'écouter, d'agir, de soutenir et de construire. Et si je suis devant vous aujourd'hui,
C'est parce que je souhaite poursuivre cet engagement, aller plus loin, plus fort, pour un 3e mandat au service de Terrasson auprès de Jean Bousquet et de mes collègues colistiers. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est parce que nous partageons une conviction profonde. Notre ville a un potentiel immense et c'est ensemble que nous allons continuer à lui donner un nouvel élan. Nous avons déjà prouvé que lorsque nous avançons ensemble, nous pouvons transformer les choses. Aujourd'hui, je souhaite repartir pour un nouveau mandat, pour accélérer, amplifier et aller encore plus loin avec vous et pour vous. Car au cœur de notre projet, il y a ce qui fait la vitalité d'un territoire, ses commerces, ses artisans, sa culture, son patrimoine et cette vie qui circule, qui respire et qui nous rassemble. On va démarrer, Coralie, avec, vous le voyez à l'écran, tout ce qui va être fait pour le commerce et l'artisanat, et notamment un projet boutique à l'essai. Qu'est-ce que c'est ? Alors, tout d'abord, il me semble important de rappeler un petit peu le contexte. Notre centre-ville doit être un lieu où l'on vit, où l'on flâne, où l'on découvre, où l'on consomme local. Pour cela, nous portons des actions concrètes, ambitieuses et immédiatement opérationnelles. Renforcer la vitalité économique de Terrasson en soutenant le commerce local, l'artisanat et les initiatives économiques qui contribuent à l'attractivité et à la qualité de vie de la ville. Le dynamisme d'une commune repose en grande partie sur la vitalité de son tissu économique. Les commerces de proximité jouent un rôle essentiel. Notre ville s'est significativement regarnée depuis ces dernières années. Peu de boutiques vides et par rapport à d'autres communes de la même strate. Cela témoigne d'une certaine vitalité. Pour autant, nous savons que le commerce souffre et rencontre des difficultés. C'est pourquoi la municipalité souhaite mener une politique volontariste pour maintenir et développer l'attractivité économique locale. Concernant, donc, comme vous l'a dit Louis, le projet des boutiques à l'essai, c'est un projet qui a déjà été réfléchi il y a plusieurs années au sein de la municipalité. Il a été proposé et présenté aux commerçants de Terrasson, ici même en visio avec le président de la société Boutique à l'essai. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement pouvoir permettre à des jeunes et moins jeunes entrepreneurs, parce qu'on entreprend à tout âge, de pouvoir s'installer dans la ville en bénéficiant d'un loyer à prix modéré, d'avoir aussi d'un accompagnement financier et afin de garantir une pérennité de leur activité. Cette convention a été signée en décembre 2025 au sein du conseil municipal, donc les travaux sont déjà en cours. Pour faire un peu plus bref et vous éclaircir davantage, c'est une solution simple, innovante et très concrète pour redynamiser notre centre-ville, lutter contre la vacance commerciale et offrir une véritable opportunité à celles et ceux qui ont envie d'entreprendre ici, chez nous. On peut enchaîner sur les échoppes. Vous allez développer les échoppes de la ville ancienne, continuer de les développer. Alors, comme vous le savez, les échoppes de la ville ancienne, ce sont des lieux uniques qui font l'âme de notre cité. Nous voulons les soutenir, les moderniser, les rendre encore plus attractives en favorisant l'installation de petites activités commerciales et artisanales dans les échoppes de la ville ancienne, car elles sont un patrimoine vivant, mais aussi le poumon de la vieille ville. Alors pour inciter les Terrassonnais à privilégier leurs achats dans le centre-ville, alors on est dans l'hyper, les hypermarchés, les achats sur Internet. J'imagine que ici vous êtes aussi confrontés à ça, à acheter sur Internet. Je rappelle que quand vous achetez un de vos commerçants ou dans la ville, vous faites vivre la ville d'autant plus, mais ce n'est pas des choix toujours faciles. Vous souhaitez lancer une opération qui s'appelle « Consommer dans mon centre-ville ». En quoi sera-t-elle vraiment efficace ? Alors, consommer dans mon centre-ville s'apparente un petit peu à l'opération que nous avons montée en soutien aux commerçants en 2020 et 2021. Je ne sais pas si vous en souvenez, la ville avait mobilisé 20 000 € de budget sur l'année 2020 et sur l'année 2021 afin de soutenir nos commerçants face à la crise Covid. C'était sous forme à l'époque de chèques cadeaux qui étaient remis lors des achats. Là, l'idée est de renouveler cette opération en association avec une association de commerçants afin de pouvoir soutenir l'économie locale, mais aussi soutenir nos terrassonnés, parce que pour le commerce, c'est difficile, mais pour nos terrassonnés, c'est économiquement difficile également. Et puis vous allez, je crois, apporter une assistance aux artisans qui le souhaitent pour les appels d'offres. Pareil, est-ce qu'on peut essayer de comprendre un peu mieux ?
Tout à fait. Aujourd'hui, nos artisans, ce sont souvent des TPE, des PME, qui malheureusement sont seuls dans leur entreprise et qui n'ont pas forcément la capacité à pouvoir répondre à des appels d'offres et peuvent éventuellement passer à côté de marchés pour le développement de leur entreprise. Donc la municipalité mettra en place des aides et les formera à la constitution de dossiers d'appels d'offres pour obtenir des marchés et pérenniser l'activité de leur société sur des marchés publics. Merci Coralie. Alors sur la culture et le patrimoine, un autre thème là aussi important, on a vu la transformation, en tout cas moi je l'ai vu depuis que je suis gamin, transformation de la ville sur ces dernières années. Ça avait démarré déjà avec Pierre Dalmont, avec la continuité ensuite de Jean Bousquet. Comment, Coralie, comptez-vous faire rayonner l'identité de Terrasson la Ville-Dieu? Alors une ville qui avance, c'est une ville qui crée, qui partage, qui célèbre ce qu'elle est. C'est pourquoi nous avons fait un choix fort, créer un service culture et réinternaliser la politique culturelle de la ville. Nous portons une vision culturelle ambitieuse, ouverte et profondément enracinée sur notre territoire. La culture est une richesse collective qui fait vivre notre ville. Nous y avons consacré des budgets importants. Nous les avons amplifiés avec un budget à 760 000 €, alors que la plupart des communes revoyaient à la baisse leur budget. Pour ce nouveau mandat, l'objectif est de maintenir une offre culturelle riche et accessible, mais aussi d'adapter une proposition culturelle aux besoins des Terrassonnaises et des Terrassonnais. Le but étant d'aller vers le public qui ne fréquente pas habituellement les lieux de culture et de valoriser le patrimoine culturel de notre territoire. Ça démarre avec la création d'un festival. Tout à fait. Nous créerons le festival Terrassonge, un festival culturel qui sera coordonné par l'ensemble des 4 structures culturelles de la ville, la médiathèque, le cinéma, la maison du patrimoine et le centre culturel. Ce sera un festival dans les murs et hors les murs, une déambulation dans la ville, dans l'ensemble de nos espaces, que ce soit la vieille ville, que ce soit le centre-ville, que ce soit les parcs. Nous voulons une fête populaire, une ouverture à tous. Ce sera un rendez-vous culturel artistique, pensé comme un mois de l'imaginaire, d'inspiration, de partage et de création pour tous. Terrassonge a vocation à impliquer largement les commerçants, les associations, les structures éducatives et socioculturelles, avec des rues décorées, des vitrines thématiques par exemple, des animations locales. Il sera porté par notre volonté de renforcer l'attractivité culturelle de la ville. Ce festival proposera des expériences variées, immersives et accessibles en mobilisant artistes, habitants, commerçants, associations, structures locales. Le public, comme je vous le disais, pourra découvrir plusieurs expositions tout au long du mois, en plein air ou au sein des structures municipales. Des temps de médiation et de découverte adaptés à tous les âges, l'heure du conte, les bébés lecteurs notamment que nous avons à la médiathèque. Le festival proposera diverses formes de spectacles, des déambulations artistiques, des propositions musicales, de la musique actuelle, l'orchestre, jazz, des animations interactives et moments festifs décimés dans la ville et dans les parcs. Le festival proposera également des rencontres avec des artistes, une grande soirée conviviale ouverte à tous, un dîner sur l'herbe festif et animé, pensé comme un moment de rassemblement intergénérationnel. Au cœur du festival, un projet participatif sera mené avec un artiste, des ateliers avec différents publics, la création d'une œuvre collective présentée en fin de festival, la possibilité d'une mise en valeur visuelle par prise de vue de drone notamment. Le mois sera également rythmé par des projections hebdomadaires au cinéma, en lien avec le thème du festival, des rencontres et des médiations autour de films. Comme vous le voyez, un événement culturel avec nos 4 structures culturelles, parce qu'on travaille ensemble. Un mois de culture, de rêve et de rencontres. En conclusion, Terrassonge sera un parcours artistique, une fête populaire, un laboratoire créatif, un moment de convivialité et un espace de découverte pour petits et grands. C'est un festival qui rassemble, qui respire la nature, la poésie et l'imaginaire, et qui fait vibrer notre ville pendant tout un mois. Merci. Juste pour que tout le monde l'entende, ça aura lieu vers quelle époque, quel mois? Ce sera au mois de mai. Au mois de mai. Repenser l'organisation des festivités au cours de l'été, ça c'est aussi un de vos projets. Tout à fait. Nous avons voulu repenser aujourd'hui les festivités de l'été, redonner une nouvelle dynamique et proposer des événements forts, toujours autour de notre bassin, autour de la musique. Donc c'est pour ça que nous avons repensé l'organisation pour proposer une saison culturelle attractive, cohérente et tournée vers toutes les générations. L'objectif est simple, offrir des rendez-vous festifs gratuits pour les locaux, mais aussi bien les touristes, les familles, les jeunes, les seniors et tous ceux qui font vivre notre ville. Nous repenserons et amplifierons les animations musicales estivales en proposant une grande soirée d'ouverture populaire et fédératrice avec une nouvelle ambition pour la fête de la musique.
Des rendez-vous musicaux réguliers tout au long de l'été pour animer le cœur de la ville. Plusieurs soirées thématiques mêlant concerts, animations et moments de partage. Cette nouvelle dynamique permettra de renforcer notre identité estivale, de soutenir la vie locale et de créer des rendez-vous attendus par tous. Bon, vous l'avez compris, ça va bouger tout l'été à Terrasson. Vous allez aussi renforcer, et il y a du monde devant nous, il va falloir vous impliquer ces prochaines années, si vous faites confiance à l'équipe de Jean Bousquet, renforcer le comité d'animation. Oui, tout à fait, Louis. Le comité d'animation a été mis en place au second semestre 2025. Il est composé d'élus, de commerçants et d'associations. Nous avons organisé 2 grands moments festifs l'année dernière, la fête de l'automne et la fête de Noël, en fédérant autour de celui-ci les commerçants et associations locales qui ont permis de faire de ces 2 événements 2 belles réussites. Et oui, malgré ce que j'ai pu entendre de l'équipe candidate adverse, nous avons bien fédéré l'ensemble des associations de la ville. Comme vous avez pu le constater, nous avons une magnifique parade de vivacité. Je les remercie encore parce qu'ils ont fait un travail remarquable et ils ont pu en mettre plein les yeux à petits et grands pour ces moments de fête. Je remercie à nouveau du coup l'ensemble des personnes du comité d'animation parce qu'il faut savoir que le comité d'animation a mis en place la fête de l'automne à un délai record, c'est-à-dire qu'en 3 mois, la fête de l'automne a été mise en place. Donc je remercie à nouveau l'ensemble des bénévoles présents dans le comité d'animation. On parle d'animation, mais je voulais aussi remercier l'ensemble des associations qui ont participé au Mercredi du Bassin l'été dernier, parce que l'été dernier, nous avons repensé les Mercredis du Bassin en proposant aux associations de la ville de tenir les buvettes, parce que c'est difficile pour les terrassonnés, mais c'est aussi difficile pour nos associations, parce que malheureusement, elles voient les subventions diminuer, on est dans un contexte économique délicat. Oui, pas chez nous, monsieur le maire. Chez nous, elles n'ont pas diminué, mais les autres subventions des banques, des autres partenaires, des départements, des régions, etc., chez nous, elles n'ont pas diminué, mais pour les soutenir davantage, nous avons créé en place et mis en place ces buvettes. Pour qu'elles puissent avoir la caisse de ces buvettes. Pour pouvoir récupérer la caisse des buvettes. Super. On a parlé des 4 moments festifs, donc saisonniers. On a fait le tour. On a fait le tour. Un dernier mot, non? Vous vouliez rajouter quelque chose ? Un dernier mot. Comme l'a dit monsieur le maire tout à l'heure, notre programme n'est pas une liste d'intentions. C'est un plan d'action concret, réaliste et porté par une vision claire. Une vision où le commerce local retrouve sa force, où les artisans sont soutenus, où la culture rayonne et où le patrimoine vit, et où la convivialité reprend toute sa place. Nous souhaitons que l'attractivité de la commune puisse se mesurer par son rayonnement et que les actions conduites en matière culturelle ou de festivité doivent pouvoir aussi servir l'économie locale. Ce projet, nous voulons le construire avec vous, pour vous et surtout pour l'avenir de notre ville. Ensemble, faisons de notre territoire un lieu dynamique, attractif, créatif et fier de ses racines. Ensemble, faisons battre plus fort le cœur de notre ville. Merci Coralie. Vous pouvez l'applaudir. C'est une enfant du pays et elle parle avec le cœur. Allez, on a beaucoup de sujets à voir encore. Un autre pilier de la liste présent dans l'équipe municipale depuis des décennies, on ne compte plus les années, engagé pour sa ville, c'est Frédéric Gauthier. Merci de l'applaudir. Frédéric, en quelques mots, avant de parler du tourisme, prenez le micro. Pourquoi êtes-vous à nouveau sur la ligne de départ aux côtés de Jean Bousquet et de toute l'équipe ? Disons que oui, quelques décennies, il ne faut pas exagérer. Hein. Ça fait quand même, ça fait 25 ans. Ça fait 20. Bon, je recommence. Donc ça fait 25 ans que je suis donc adjoint. J'ai fait partie de l'équipe de Pierre Delmont donc de 2001 à 2020 et puis l'équipe de Jean Bousquet donc depuis 2020. J'ai occupé j'ai eu plusieurs délégations. J'ai eu les délégations au niveau des associations, au niveau du commerce, au niveau du tourisme, au niveau des nouvelles technologies. J'ai eu plusieurs délégations durant tous ces mandats. La plupart d'entre vous, vous me connaissez, donc j'ai 59 ans, je suis marié, je suis père d'une fille de 32 ans. J'ai travaillé dans le domaine des assurances pendant à peu près 25 ans. Et puis un jour, je me suis dit, il faut que je reprenne mes études. Donc j'ai repris des études universitaires d'économie. J'ai passé mes diplômes universitaires et je suis devenu professeur de sciences économiques et sociales. Et aujourd'hui, j'enseigne dans un lycée. Donc j'ai changé complètement d'univers, du privé dans le public. Donc je vois les 2 côtés de la facette. Je voulais vous dire aussi pourquoi je m'engage auprès de ce monsieur, auprès de
Jean Bousquet, parce que c'est important de le dire quand même. Jean Bousquet fait partie de ces hommes politiques, parce que c'est un homme politique, il est maire, qui a une... Si, absolument, tu es maire. Et la politique, c'est l'art de gouverner, qui a une vision pour sa ville. Ça, c'est pas donné. Tout le monde n'a pas une vision pour sa ville, une vision à long terme. Il sait exactement structurer les choses, il a un plan extrêmement précis. Souvenez-vous, lors des élections de 2020, c'était 2020-2030, il y a un projet très, très précis à ce sujet. C'est un gestionnaire avisé, ça je peux vous le dire, on ne peut pas faire n'importe quoi, parce qu'il est toujours là pour contrôler les choses et vérifier que, par rapport au prévisionnel, on fasse ce qu'il faut. Chose importante, il connaît les gens, il connaît la ville, il aime les gens, et ça, c'est pas donné à tout le monde aussi. Donc c'est là une des raisons, une des multiples raisons pour lesquelles je m'engage auprès de lui pour ce nouveau mandat. Merci Frédéric. Terrasson, on le voit, d'indéniables atouts en matière de tourisme. C'est une cité qui est chargée d'histoire, une histoire millénaire. Comment comptez-vous poursuivre la valorisation du patrimoine et faire que les visiteurs aient envie de rester en ville et envie de rester à Terrasson? Alors, comme vous le savez, donc, depuis 1996, la municipalité donc, a créé, avec Pierre Delmont et Catherine Gustafsson, les Jardins de l'Imaginaire. Les Jardins de l'Imaginaire, aujourd'hui, c'est une jauge d'à peu près 25 000 personnes, 25 000 visiteurs sur 6 mois de l'année. Donc, on va essayer de les redynamiser. On va les redynamiser. On va se faire accompagner par des consultants appropriés pour ce genre de choses, pour essayer de faire évoluer l'offre touristique et de faire évoluer le positionnement des jardins dans l'offre touristique du Périgord noir. Donc on va travailler sur ce point. Autre point important, la Maison La Planche. Vous la connaissez tous et toutes, la Maison La Planche qui se situe à côté du pont du 12e. Et cette Maison La Planche, elle a un parc magnifique qui est ouvert à l'ensemble du public. Mais il y a un bâtiment que vous connaissez, bon, certains le connaissent bien parce qu'ils sont rentrés à l'intérieur, mais on va faire des choses dans ce bâtiment-là. On va le dédier à l'ensemble des patrimoines et à la biodiversité. On va travailler là-dessus. Arlette Verdier a beaucoup d'idées à ce sujet, donc on va bien avancer à ce sujet et on va mettre en place une microfolie. Alors une microfolie, c'est pas une folie, hein, c'est un concept qui a été élaboré par la Cité des Sciences de la Villette en 2017 à peu près. Donc il y a quelques années que ça fonctionne. Il y en a 460 en France. En fait, c'est un musée numérique dans lequel vous allez pouvoir, sur des supports digitaux, voir les plus grandes œuvres du musée d'Orsay, du musée du Louvre ou du musée Georges Pompidou, enfin, du musée d'art contemporain à Paris. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Ça sera à destination donc, des touristes, des Terrassonnaises et Terrassonnais, bien sûr, et surtout des enseignants et des élèves. Donc ça va être une offre culturelle supplémentaire. Et dans cette microfolie, on mettra en place aussi un Fab Lab, fabrication, laboratoire, un Fab Lab avec des imprimantes 3D pour essayer de montrer un petit peu aux Terrassonnais, aux Terrassonnaises, ainsi qu'aux élèves, comment fonctionnent ces nouvelles technologies. Donc ça, c'est la partie au niveau de la Maison La Planche. Et on l'a vu, il y a une microfolie qui marche très bien à Belvès. C'est vraiment un très très bon moyen pour rendre la culture accessible à tous et sur tout le territoire. Il y a des débats aussi qui s'y font. Enfin, c'est des lieux de vie très intéressants. Même si elle fait des siennes, même si elle a un tempérament un peu impétueux, il faut bien le dire, la Vézère est quand même la Vénus de Terrasson. C'est un bel atout dont il faut faire profiter tous les habitants de la ville. Et c'est un autre sujet que vous vouliez aborder, la Vézère. Tout à fait. J'habite en bord de Vézère, donc je peux vous dire qu'elle est tout à fait impétueuse. Mais bon, tous les Terrassonnais la connaissent et on arrive à l'apprivoiser. Donc, on a un projet, on a bien avancé, de créer une guinguette dans le parc La Planche. Cette guinguette, ce qu'il faut savoir, c'est que, bien sûr, le parc La Planche, avec la Vézère, nous sommes en zone rouge du Péri, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Bien sûr, cette guinguette sera entièrement démontable, amovible. Enfin, chaque fin de saison, tout sera remballé. Voilà, tout sera rangé. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Passer une soirée agréable en bord de Vézère, avec des amis, c'est quelque chose qu'on veut absolument faire. Donc cette guinguette, on y travaille et ça va se faire. On va aussi travailler, on a commencé à travailler, si vous nous faites confiance, on continuera dans ce sens, mettre en place une base nautique. Mais une base nautique avec une offre quand même très élaborée. Il n'y aurait pas simplement que des canoës, il y aurait des pédalos, il y aurait des paddles, avec des professionnels qui maîtrisent bien cette offre touristique. Pouvoir profiter de l'eau et de la Vézère. On parle un petit peu de nourriture, d'agriculture. On est dans un territoire qui a
qui a des qualités indéniables. Je le sais, quand on se balade sur le marché le jeudi matin à Terrasson, il faut là aussi, dans les manifestations locales, aider les agriculteurs du coin. Qu'est-ce que vous comptez faire là-dessus? L'agriculture, c'est quand même quelque chose de très important pour notre territoire. Nous sommes riches de nos agriculteurs. Nos agriculteurs, ça fait vivre des familles, l'agriculture, ça nourrit les hommes et ça façonne les paysages, donc c'est extrêmement important. Et on a déjà commencé à le faire et on continuera et on va le renforcer. On a beaucoup épaulé, on a beaucoup donné les services techniques ainsi que nous, ainsi que la municipalité au niveau financier. Nous avons aidé à la mise en place de Terrameux, qui a été un gros succès, et on veut absolument que ce genre de choses fonctionne. On veille aussi de façon très, très volontariste à privilégier les circuits courts, avec la cantine scolaire qui marche très très bien au niveau du primaire, ça fonctionne bien, et avec la maison de la petite enfance. Donc pour nous, c'est une façon aussi... Ça, c'est déjà des choses qui sont en place? Absolument, ouais, absolument, c'est en place. C'est en place. Au niveau de la maison de la petite enfance, c'est très récent, mais c'est en place et ça fonctionne bien. Et donc il faut continuer à aider les agriculteurs dans ce domaine-là, et c'est vraiment primordial pour notre territoire. Terrasson, c'est la vieille ville, c'est la ville nouvelle, et c'est aussi nos campagnes. Merci Frédéric, on peut l'applaudir. Frédéric Gauthier. Merci. Pour le prochain et dernier axe du programme de la liste Terrasson, notre ville, notre avenir, merci d'accueillir les deux prochains colistiers, Laurence Dumont et Ali Degout. Et on démarre. Ali, vous pouvez vous rapprocher de Laurence puisque vous allez parler juste après. Bonsoir Laurence. Bonsoir à toutes et à tous. Pareil, un petit peu le même jeu que pour les autres. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire encore une fois le sens de votre engagement? Oui, alors bonsoir. Donc, moi, je m'appelle Laurence Dumont, j'ai 59 ans, je suis mariée et je suis la maman également de deux grandes filles qui ont 30 et 25 ans. Donc mon parcours est le suivant, c'est-à-dire que je viens des Yvelines et je me suis installée à Terrasson en 2022 avec mon époux. J'ai travaillé de nombreuses années justement dans les Yvelines, dans des établissements hospitaliers, donc un service informatique. Et puis il y a eu le Covid, on avait une maison à Terrasson avec mon mari. Et puis, le Covid nous a dit que finalement, ce serait peut-être pas mal de venir plus souvent à Terrasson et pourquoi pas tout le temps. Le télétravail m'a bien aidé dans ce projet. Donc aujourd'hui, j'exerce une activité professionnelle principalement en télétravail dans le domaine de la transformation digitale en santé. Et je suis également amenée à me déplacer un petit peu partout en France dans des établissements de soins du groupe de cliniques privées qui m'emploie. Donc quand je me suis installée à Terrasson, j'ai trouvé plus qu'une résidence, j'ai trouvé une ville chaleureuse, une ville accueillante et agréable à vivre. Et dès que j'en ai eu l'occasion, j'ai souhaité participer à des événements de la vie locale en tant que bénévole. Et puis j'ai aussi contribué à tenir des bureaux de vote où j'ai pu rencontrer certains d'entre vous à plusieurs reprises. Donc, en résumé, j'ai souhaité prendre part assez rapidement à des actions locales, qu'il s'agisse d'événements de la vie citoyenne ou des événements plus festifs. Cette implication de la première heure m'a poussée à avoir une réflexion un petit peu plus profonde sur mon action dans la vie locale et puis à m'interroger sur les possibilités que j'aurais à m'investir un petit peu plus. Vous l'avez compris, c'est cette réflexion qui m'amène à me présenter à vous ce soir, avec ce souhait de m'impliquer dans les élections municipales qui nous concernent aujourd'hui. Donc mon engagement, il est simple, c'est qu'il est motivé par une conviction simple, c'est qu'il est nécessaire d'avoir une politique municipale proche des habitants, une politique qui réponde aux préoccupations concrètes des Terrassonnaises et des Terrassonnais et qui doit être tournée vers l'intérêt général. Donc me présenter aujourd'hui sur la liste Notre ville, notre avenir, c'est une façon pour moi de vous dire que je suis pleinement concernée par le futur de Terrasson, que je souhaite y apporter ma contribution active et utile, si possible, tout en respectant déjà ce qui a été fait par nos prédécesseurs, en aidant à mener des actions qui sont déjà engagées, comme on a pu vous l'expliquer précédemment, et puis en développant des nouveaux projets.
notre cadre de vie, nos services de proximité, l'animation de nos centres-villes, l'attention portée aux plus fragiles, l'avenir de nos jeunes, la place de nos aînés méritent bien sûr une action municipale cohérente et durable. Donc vous l'avez compris, hein, je ne suis pas une professionnelle de la politique du tout, je suis juste une citoyenne engagée. Je suis attentive à la vie locale, je pense. Et puis je suis convaincue que l'action municipale doit être guidée par le bon sens, l'écoute, le respect de tous les habitants, quel que soit leur âge, leur parcours, leur culture. Je suis également convaincue qu'on ne peut pas bâtir quoi que ce soit sans échanges cordiaux, constructifs, pensés et puis débattus. Donc je suis bien consciente aujourd'hui de l'engagement que revêt ma démarche, bien sûr. Et j'espère pouvoir servir les Terrassonnais et les Terrassonnaises aux côtés de Jean Bousquet, qui m'a convié sur sa liste, et puis aussi aux côtés de mes colistiers et colistières, que je tiens à remercier ce soir, d'ores et déjà pour leur présence sur notre liste avec moi, puis pour leurs personnalités respectives qui sont toutes différentes et si enrichissantes, et puis la qualité de nos échanges qui nous permettent déjà d'avancer dans notre projet. Donc je voulais terminer en disant que le challenge pour moi il est grand, mais que je m'y engage avec humilité, sincérité et détermination. Alors merci. Merci pour ce parcours et pour nous souligner votre engagement. On va parler d'un sujet essentiel, et là qui concerne toutes les générations. Évidemment, on pense à nos aînés, mais pas seulement. Votre objectif pour la santé, c'est de garantir un accès aux soins et aux droits pour tous. C'est ambitieux. Oui, en effet. Mais se soigner près de chez soi à un coût accessible, ça reste quand même une priorité pour nous tous, je pense. Donc, dans notre projet, nous souhaitons garantir un accès aux soins pour l'ensemble des habitants de Terrasson, dans un contexte marqué par la raréfaction des professionnels de santé dans nombreux territoires, pas seulement ruraux, parce que même en ville, il y a des problèmes aussi dans plein d'endroits. Nous souhaitons renforcer l'attractivité de la commune pour les professionnels médicaux et puis paramédicaux, justement pour pouvoir offrir du soin à proximité. Et puis nous souhaitons agir concrètement pour améliorer l'accès aux soins, notamment pour les habitants qui sont confrontés à des coûts de santé, qui peuvent avoir des difficultés financières pour se faire soigner. Et alors vous souhaitez, c'est ce qu'on voit notamment sur l'écran, créer une mutuelle communale. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots ? Oui, alors la mutuelle communale, c'est un projet. La municipalité souhaite mettre en place cette mutuelle qui sera destinée à permettre aux habitants qui le souhaitent de bénéficier d'une complémentaire santé à un tarif négocié. Ce dispositif il permettra notamment de faciliter l'accès à une complémentaire pour les habitants soit qui n'en ont pas du tout ou qui ont dû faire des économies et qui ne peuvent pas forcément avoir une complémentaire très, très efficace en raison du coût. Et du coup, ce qui nous permettrait également d'éviter d'avoir des constats de renoncement aux soins, de lutter contre ce renoncement aux soins qui peut arriver chez certaines personnes. La mutuelle communale, vous l'avez compris, ce sera un outil concret pour soutenir aussi le pouvoir d'achat des habitants tout en améliorant les accès aux soins. Les bourses pour les étudiants en médecine et en dentaire. Oui, alors ça fait partie du souhait de la municipalité de continuer à favoriser l'arrivée de nouveaux professionnels de santé. Donc, elle continuera ses actions pour accompagner l'installation des médecins, des professionnels paramédicaux et puis des spécialistes. Et l'objectif est bien sûr de maintenir une offre médicale de proximité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et puis d'anticiper aussi sur les départs des professionnels de santé. Être citoyen, Laurent, c'est aussi s'engager pour apporter son aide dans les moments difficiles, quand ça ne va pas. On l'a vu sur les derniers événements climatiques qu'on a pu avoir ou sur d'autres. Vous vouliez rajouter quelque chose avant ou pas ? Sur la santé ? Non, sur la santé, c'est bon. Et cette solidarité dont on parlait, vous souhaitez la mettre en œuvre avec une réserve communale. Encore là, ça nous intéresse, dites-nous en plus. Oui, alors la réserve communale de sécurité, c'est un projet également de la mairie.
Donc cette réserve, en fait, elle permettrait de mobiliser des habitants volontaires pour intervenir aux côtés des services publics. C'est important de le préciser, il ne s'agit pas de se substituer à qui que ce soit, mais c'est plutôt d'avoir des bras supplémentaires qui pourraient intervenir aux côtés des services publics dans certaines situations, en particulier les événements climatiques. Terrasson, on en a parlé tout à l'heure, on a une Vézère qui quand même est un peu impétueuse, et puis d'autres situations de crise et puis également des actions de solidarité. On parle de bras, on parle d'engagement, et c'est vrai que dans n'importe quelle ville, dans n'importe quel village, il faut pouvoir, et je me tourne vraiment vers les jeunes qui sont là, s'engager, parce que c'est aussi important pour se réaliser soi-même, pour être en équipe, découvrir le travail en équipe, dans des moments qui ne sont pas simples, et quand on sort de ces moments-là, qu'on a été solidaire, qu'on a pu aider des villageois, des habitants, c'est du lien, encore une fois, qui se crée. Laurence, un dernier mot. On a parlé de la vie associative et du soutien aux associations, donc oui. On va en parler maintenant, je pense. Donc, dans notre projet, nous souhaitons soutenir la vie associative et valoriser également l'engagement citoyen au niveau des associations. Donc, l'objectif est de renforcer le rôle central des associations dans la vie de la commune. Comme on l'a dit tout à l'heure, il en existe de nombreuses à Terrasson, plus d'une centaine, et on souhaite valoriser l'engagement des bénévoles qui contribuent chaque jour au dynamisme de notre ville. On sait que les associations jouent un rôle essentiel dans la vie locale puisqu'elles créent du lien social, elles organisent des événements, elles participent à l'animation de la ville et puis elles contribuent à la cohésion entre les habitants. Donc la municipalité souhaite poursuivre une politique volontariste de soutien à la vie associative à travers des aides financières déjà, 279 000 € de subventions. Elle souhaite favoriser la mise à disposition des équipements municipaux et puis un accompagnement logistique pour l'organisation d'événements. L'objectif, bien sûr, est de permettre aux associations de poursuivre leurs actions dans de bonnes conditions et de continuer à faire vivre notre ville. Dans ce volet, on souhaite aussi favoriser l'implication des bénévoles, et pour ça, on a prévu de faire la création d'un passeport bénévole, qui est prévu pour récompenser un peu l'engagement citoyen. Donc voilà, il permettra de reconnaître l'engagement des bénévoles, de valoriser les compétences acquises dans le cadre associatif, et puis d'encourager l'engagement des habitants dans la vie locale. Voilà. Merci Laurence, on a fait le tour, désolé, je n'ai pas abordé les sujets dans le bon ordre. C'est pas grave. Merci beaucoup. Et merci pour la prise de parole, ça fait partie des nouveaux visages que vous voyez sur la liste. Je crois qu'on est quasiment arrivé au bout. Ali, bonsoir, on le voit avec vous, vous êtes un enfant du pays qui revient aux sources après un passage à la capitale, comme on dit, et d'ailleurs on a une trajectoire qui se ressemble parce que j'ai été au lycée de Terrasson, j'ai fait mes classes ici. Alors, je suis au collège à Montignac, mais après, on m'a dit le meilleur lycée public en Dordogne, c'est Terrasson. Je suis venu à Terrasson, je ne le regrette pas. On est parti à Paris. Et puis, comme de nombreux gamins du coin, on a envie de revenir pour être impliqué sur son territoire. Alors, vous, Ali, vous êtes largement impliqué auprès des jeunes, on va le voir. Mais comment comptez-vous construire l'avenir avec les jeunes? Mais dans un premier temps, effectivement, merci beaucoup, on partage un destin commun, j'ai envie de dire. Commençons par le commencement. Je vous remercie d'être là, en tout cas ce soir avec nous. Je suis très ravi de faire partie de cette équipe-là. Je me présente rapidement, même si vous me connaissez en partie. Je suis Ali Dogru, j'ai 32 ans, je suis marié. Je suis conseiller en gestion de patrimoine libéral et en même temps, je dispense des cours dans l'enseignement supérieur en tant que formateur, notamment sur des stratégies d'entreprise. Je tiens à souligner aussi que je suis avant tout et surtout un enfant du pays, parce que finalement j'ai fait le primaire, le collège, le lycée à Terrasson. Je suis issu aussi d'une famille modeste de Terrasson, fils d'ouvrier, j'en suis fier, et à côté de cela, je suis boursier. Donc encore une fois, il y a cette responsabilité qui revient. Donc il y a une volonté de partager, une volonté de remercier aussi cette belle ville.
J'ai été effectivement au niveau professionnel amené à être sur Paris pour les études parce que j'ai fait des études de droit et de sciences politiques. J'ai un premier master en droit fiscal et un second en gestion de patrimoine privé professionnel à Paris 2, Panthéon-Assas, pour ceux qui connaissent. J'ai occupé des fonctions de direction pendant plusieurs années dans un cabinet de conseil parisien. Et par la suite, j'ai été appelé à travailler au sein d'un cabinet et d'une banque privée patrimoniale, toujours à la capitale. Mais aujourd'hui, je tenais à vous indiquer que j'avais fait un choix, depuis un petit moment d'ailleurs. C'était un choix important pour moi, parce que c'était un choix avec du sens, et il y avait une volonté de ma part de revenir ici, c'est-à-dire chez moi, dans cette belle ville qui est Terrasson. Parce que finalement, c'est une région où il fait bon vivre, mais c'est une région surtout où des femmes et des hommes participent, travaillent ensemble et continuent de faire vivre des valeurs, des valeurs et des principes essentiels. Des valeurs comme l'intégrité, des valeurs comme le travail, justement, des valeurs comme la générosité, ainsi que la bienveillance. Mais surtout, le courage. Le courage de vivre avec simplicité, le courage de vivre en harmonie avec son temps et son environnement. C'est primordial. Le courage également de toutes celles et ceux qui travaillent chaque jour pour le bien commun. Et moi-même, j'ai eu l'opportunité d'œuvrer pour ce bien commun. Ici, notamment dans la vie associative terrassonnaise. J'ai été, et je suis toujours responsable juridique d'une association, mais aussi responsable de sa branche jeunesse. Deux engagements qui me tiennent particulièrement à cœur. Le droit, évidemment, qui encadre et rappelle nos responsabilités, mais surtout la jeunesse, qui porte l'avenir, la progression et la transmission. Car je suis profondément convaincu d'une chose, c'est que la tradition rime avec transmission et innovation. C'est pour cet alignement de convictions et de valeurs que je suis fier et très honoré d'être colistier de Monsieur le maire Jean Bousquier. Je suis également très heureux de faire partie de cette équipe compétente, expérimentée, profondément ancrée dans la région et dans le territoire, une équipe qui est composée, rappelons-le, d'entreprises, de chefs d'entreprise, de cadres, d'enseignants, de pompiers, d'infirmiers, d'agriculteurs, et j'en suis fier, parce qu'une équipe qui est diversifiée, une équipe qui est engagée et qui est unie, à l'image de notre belle ville. Sous l'impulsion de M. Jean Bousquier, ici, notre vision est claire, nos objectifs sont définis, notre projet est réalisable et surtout, notre engagement est total. Je terminerai par ces mots. Nous pouvons être fiers du chemin parcouru. Notre expérience et notre histoire nous ont donné des racines solides. Mais notre avenir nous appelle déjà. Et comme le disait Victor Hugo, l'avenir est une porte, le passé en est la clé. Alors prenons cette clé, ouvrons cette porte et avançons ensemble, avec confiance, avec détermination, vers l'avenir que nous voulons construire pour Terrasson. Je vous remercie pour l'attention. Merci. Je vais parler du comité jeunesse. Alors, on est là pour parler de la jeunesse. L'engagement, la citoyenneté sont des valeurs que vous avez rappelées. Vous allez mettre en place un comité jeunesse qui est accompagné par un élu. Expliquez-nous. Effectivement, une ville qui prépare son avenir, c'est une ville qui fait confiance en sa jeunesse. Et nos jeunes sont les futurs habitants, les futurs entrepreneurs, les futurs bénévoles et acteurs du territoire. Les accompagner aujourd'hui, c'est préparer le Terrasson de demain. Et à Terrasson, la Ville-Dieu, nous voulons soutenir la jeunesse, celle qui s'engage, qui propose et qui construit. Et comme vous le disiez, c'est un comité jeunesse qui est entrepris. Et pour ce faire, justement, nous allons créer un comité jeunesse composé de jeunes volontaires et de la commune, et accompagné par un élu référent. Ce comité permettra à nos jeunes, tout simplement, de s'exprimer sur leur quotidien et leurs besoins, mais aussi de proposer des idées pour améliorer la ville, pour participer aux projets qui façonnent leur cadre de vie. Je pense que c'est une manière de leur offrir une première expérience d'engagement citoyen, de dialogue et de responsabilité. C'est en donnant la parole aux jeunes que l'on construit une génération attachée à sa ville, prête à s'investir pour son avenir. Et pour cela, il nous faudra aussi allouer un budget, qu'on peut voir ici, c'est le second point, parce que qui dit projet dit budget.
Et évidemment, ici, les jeunes sont souvent enclins à nous proposer des idées innovantes, des idées concrètes et pour améliorer la ville. Nous leur donnerons les moyens de les réaliser grâce à un budget participatif jeunesse. Chaque année, une enveloppe sera clairement dédiée à ces projets imaginés et votés par les jeunes. Et cela peut concerner des aménagements pour les loisirs, des événements culturels ou sportifs, des initiatives aussi également concernant toute la partie solidarité environnementale. Et ce dispositif va permettre aux jeunes de comprendre concrètement et comment se construit un projet pour la collectivité, tout en continuant et en contribuant à améliorer la qualité de vie à Terrasson. On va pouvoir aussi les encourager, ça sera le troisième point, au niveau de l'accompagnement de projets portés par la jeunesse. Ici, c'est ce que nous voulons, c'est qu'on ait une jeunesse qui soit active et pas simplement spectatrice. On veut les engager au maximum, et pour cela, la communauté et ainsi que la municipalité accompagnera les initiatives portées par les jeunes en les apportant un soutien, que ce soit logistique, technique et organisationnel, qu'il s'agisse d'organiser un événement, de lancer tout simplement des actions solidaires ou d'imaginer de nouveaux espaces de rencontre, parce que ça tient à cœur pour beaucoup de jeunes ici. Ces projets permettront aux jeunes de participer activement à la vie locale. C'est aussi une manière de transmettre des valeurs essentielles, encore une fois, comme l'engagement, la solidarité et la responsabilité envers leur territoire. Et enfin, les deux grues, si l'équipe est réélue, vous souhaitez mettre en place un pass jeunesse, c'est le dernier point, qui doit bénéficier, si je comprends bien, à tous les enfants de Terrasson, c'est bien ça? Effectivement, nous mettons en place un pass jeunesse ici pour tous les jeunes de notre ville, afin de faciliter l'accès aux activités sportives, culturelles et associatives de la commune. Ce pass va permettre, encore une fois, de favoriser la pratique sportive et culturelle. Vous avez vu qu'on s'y attache énormément pour développer, encore une fois, notre ville, pour soutenir la vie associative également, et encourager les jeunes à découvrir la richesse de leur ville. Ce pass jeunesse sera donc un outil concret pour faciliter l'accès aux activités et soutenir l'épanouissement des jeunes, mais également un moyen de renforcer le sentiment d'appartenance et l'attachement des jeunes à Terrasson. Notre objectif est clair, ici, faire de Terrasson une ville où les jeunes grandissent, s'engagent et choisissent de construire leur avenir, un peu comme nous, parce qu'une ville qui croit en sa jeunesse est une ville qui prépare l'avenir avec confiance. Merci Ali pour ce à destination des jeunes. Voilà, vous avez vu le programme est dense, des idées il y en a plein, et elles sont réalisables, elles sont concrètes, elles sont portées par une équipe, et je tiens vraiment tous et toutes à vous féliciter de l'extérieur pour votre implication, et merci encore une fois d'avoir été aussi nombreux, d'être restés jusqu'au bout. Évidemment, on va aborder quelques questions. Cher Jean, on a pu entrevoir votre programme. Juste avant de passer aux questions, si vous le voulez bien, et j'espère qu'elles sont nombreuses, j'espère qu'on aura un temps d'échange assez important. Merci de revenir nous dire quelques mots de conclusion. Et on rappelle évidemment que tout à l'heure, on boira un verre quand même, Jean. Peut-être. On va voir. Il faut qu'il surveille le budget jusqu'au bout. Ah oui, ça me le reproche assez de leur parler de sous souvent à mes collègues. Mais je les remercie de leurs interventions. Vous voyez il y a plein d'idées, ils sont brillants. Et si on avait fait parler tout le monde, on y serait encore demain matin, au moins. Donc, mais les autres, c'est de la même veine. Je vous remercie tous. Avant de conclure cette réunion, alors moi, je n'ai pas l'élocution de certains, il me faut mes papiers. Donc, comme ça m'évite de dire des bêtises. Avant de conclure cette réunion et de passer aux questions, je voudrais simplement vous dire merci. Merci d'être venus nombreux ce soir. Merci pour votre présence, pour votre écoute, pour l'intérêt que vous portez à l'avenir de notre ville. Car au fond, ce qui nous rassemble ce soir, ce n'est pas seulement une élection. C'est une conviction commune. Terrasson mérite que l'on s'engage pour elle. Mais si vous me le permettez, avant de terminer, je souhaite revenir un instant sur ce que nous avons entendu ces derniers jours. Et je vous le dis très simplement, ce soir, je n'avais pour intention que de vous parler de notre projet et de l'avenir de Terrasson. Mais après avoir entendu certaines des propositions présentées par le candidat adverse, je ne peux pas laisser dire certaines choses. En effet, ce que j'ai entendu relève soit d'une méconnaissance des dossiers, soit d'une tromperie organisée. Dans les deux cas, c'est grave. On nous promet une halle multi-usage sur l'île de la Vergne.
Mais cette île, comme l'ont dit mes collègues tout à l'heure, est classée en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation. Aucune construction n'y est autorisée. Promettre une halle là où la loi interdit de construire, c'est soit de l'incompétence, soit de la tromperie. On nous promet de nouveaux parkings. Terrasson dispose déjà de 1700 places gratuites. Personne ne signale de gros problèmes de stationnement. Où voudrait-on créer ces parkings? Là où personne n'en a besoin. On nous promet plus d'animation toute l'année. Mais festivals, marchés, spectacles et expositions ont lieu déjà toute l'année. On nous fait croire que rien n'existe alors que tout est en place. On nous promet plus de verdure. Mais Terrasson possède déjà 4 fleurs au concours national des villes et villages fleuris, plus une mention nationale particulière pour la mise en valeur de notre patrimoine. Les projets de végétalisation se poursuivent, place Marcel Paul par exemple. On surfe sur le travail déjà engagé. On nous promet des berges aménagées. Le coût serait exorbitant et les autorisations environnementales impossibles à obtenir. Aucune étude de faisabilité n'a été présentée. On nous promet de rendre la Vézère baignable. Mais chaque été, de nombreuses plages en Dordogne sont interdites. L'été dernier, on a même été obligé d'arrêter les joutes pendant 15 jours. Aucune solution n'existe. Et dépenser des millions dans ce projet serait irresponsable. Ce qui n'empêche pas que, comme ils vous l'ont dit tout à l'heure, on a des idées pour le bassin, mais d'une autre manière. On nous promet d'isoler les bâtiments publics. C'est déjà en cours. On nous promet une cantine avec des produits locaux. C'est déjà le cas. Nous faisons nos achats auprès de producteurs locaux sur une bonne partie de la restauration scolaire. On nous promet de réduire les poids lourds dans le centre-ville. Il faut quand même savoir qu'il n'y a pas de restriction de circulation des poids lourds dans la traversée de Terrasson, comme il a été dit. Et je rappelle que seuls les services de police ou de gendarmerie peuvent contrôler les véhicules. Parce que là, ça serait un peu l'anarchie si tout le monde peut arrêter n'importe quoi. Bon. On nous promet plus de médecins, mais la commune accompagne déjà l'installation des professionnels de santé. On nous promet des caméras devant les écoles. Les enseignants et les parents d'élèves y sont opposés. C'est un coût inutile et une atteinte à la vie privée. De la vidéoprotection à certains endroits stratégiques, si je puis dire, oui. On nous promet d'augmenter la capacité de la maison de la petite enfance. Le bâtiment est en zone inondable, aucune extension n'est possible. Et en construire une nouvelle, quid des budgets d'investissement et de fonctionnement? Fonctionnement, on n'en parle pas assez. Marquez, tout est possible, mais c'est vos impôts qui en subiraient les conséquences. Alors, je ne vais pas revenir sur le projet de l'école, puisque mes collègues en ont parlé. C'est un projet chiffré, mais pour autant, nous aurions pu nous tromper. L'agence technique départementale aurait pu se tromper dans son évaluation des coûts. Mais les exemples récents ne viennent que confirmer ces ordres de grandeur. Boulazac, pas loin de chez nous, la construction d'une école de 2900 m² a coûté 6,5 millions d'euros. Saint-Laurent-sur-Manoire, 1300 m², 4,6 millions d'euros. En sachant que notre groupe scolaire fait près de 6000 m², je vous laisse faire les calculs. Et que, comme ils l'ont dit tout à l'heure, que deviendrait le bâtiment? Une friche. Sur ce dossier, nous avons choisi un développement responsable qui évite l'artificialisation inutile des sols, comme ils l'ont dit aussi. Là, je me répète un peu, mais c'est pour que vous le reteniez bien. C'est cela, gérer une ville avec sérieux. Voilà la réalité des projets impossibles déjà réalisés ou qui ne dépendent même pas de la commune. Et on nous parle de plagiat et d'immobilisme. On évoque des projets qui pour certains existent déjà et pour d'autres ne sont tout simplement pas réalisables. Je ne dis pas ça pour polémiquer. Je le dis parce que gérer une ville, ce n'est pas multiplier les effets d'annonce. Gérer une ville, c'est connaître les dossiers, c'est dire la vérité aux habitants et c'est construire des projets qui peuvent vraiment être réalisés. Et c'est exactement ce que nous faisons depuis le début de ce mandat. Depuis plusieurs années maintenant, avec l'équipe municipale, nous avons travaillé avec une seule boussole, l'intérêt de Terrasson et de ses habitants. Nous avons pris des décisions, nous avons engagé des investissements, nous avons transformé des projets en réalisation. Et ce bilan, vous le connaissez, parce que vous le voyez dans votre quotidien.
dans nos équipements modernisés, dans les aménagements réalisés, dans le soutien constant apporté à nos associations, dans les services rendus aux habitants. Tout cela n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'un travail collectif, mené avec sérieux, avec détermination et avec le souci constant de préparer l'avenir de Terrasson. Car gérer une ville, ce n'est pas seulement répondre aux besoins d'aujourd'hui, c'est aussi anticiper les défis de demain, les défis climatiques, les défis économiques, les défis démographiques. Et justement, en parlant d'avenir et d'économie, je veux dire un mot d'un sujet qui concerne profondément notre territoire, les papeteries de Condat. Comme vous le savez, le site vient d'être repris par le groupe SPB. C'est évidemment une étape importante et nous souhaitons que cette reprise permette de maintenir une activité industrielle sur ce site historique. Mais nous savons aussi que cette reprise ne concerne aujourd'hui qu'une partie des salariés, avec un nombre très limité d'emplois conservés au regard de près des 200 salariés qu'il y avait jusqu'à présent. Derrière ces chiffres, il y a des femmes et des hommes, il y a des familles, il y a des parcours de vie. Et pour eux, nous devons tous rester pleinement mobilisés pour accompagner cette période difficile et soutenir l'avenir industriel de notre territoire. Parce que l'avenir de Terrasson, c'est aussi l'emploi, l'activité économique et la vitalité de notre bassin de vie. C'est exactement le sens du projet que nous vous avons présenté ce soir. Un projet ambitieux parce que Terrasson mérite d'avancer. Un projet concret parce que nous savons comment le réaliser. Et un projet responsable parce qu'une commune ne se gère pas avec des promesses irréalistes, mais avec des projets solides et financés. Notre méthode est simple, dire ce que nous allons faire et faire ce que nous avons dit. C'est cette méthode qui nous a permis de faire avancer Terrasson durant ce mandat. Et c'est cette méthode qui nous permettra de continuer à la faire avancer demain. Mais rien de tout cela ne se fait seul. Une ville avance lorsque ses habitants s'impliquent, lorsque ses associations se mobilisent, lorsque ses acteurs économiques innovent, lorsque chacun contribue à sa manière à faire vivre la cité. Terrasson a cette force, une force faite de solidarité, d'engagement et d'attachement à notre territoire. C'est cette énergie collective que nous voulons continuer à faire vivre, parce que nous croyons profondément à l'avenir de notre ville, parce que Terrasson possède des atouts formidables, son patrimoine, sa qualité de vie, ses associations, ses entreprises et surtout ses habitants. Dans quelques jours, les Terrassonnaises et les Terrassonnais auront à faire un choix. Le choix entre les promesses faciles et un projet sérieux. Le choix entre les annonces et une équipe qui agit. Alors ce soir, je veux vous dire une chose. Nous sommes fiers du travail accompli ensemble, mais nous sommes surtout déterminés à continuer à faire avancer Terrasson. Je vous remercie et maintenant nous allons sûrement passer à des questions. Merci Jean. Allez, Gino, on a un micro. Si vous voulez, j'aimerais bien qu'il y ait une personne de la liste qui puisse prendre le micro et peut-être le faire circuler. Ah ben parfait. Bonsoir madame. Bonsoir Maëva. Donc c'est vous qui êtes en charge du micro. Si vous avez une question, on a parlé de beaucoup de thèmes, comme l'a dit Jean, on a parlé de la santé, si vous n'avez pas de questions, c'est très bien, on passera au verre de l'amitié. Il est pressé. On a parlé de l'aménagement du territoire, on a parlé des écoles, on a parlé de la Vézère, on a parlé du tourisme. Allez-y, c'est maintenant ou jamais. Allez, est-ce qu'il y a des questions? Le plus dur, c'est la première, vous savez. Très bien, je vous remercie. Pas de questions, c'est vrai? Vous savez que je suis à l'aise dans cet exercice. Ah, il y en a une. Allez-y, c'est au fond. Merci. Signalez-vous. Voilà, s'il vous plaît, vous présenter et nous dire votre question. Bonsoir. J'étais boulanger dans le temps, oui, à Pérignac, et je suis venu voter à Terrasson après 38 ans d'être servi. Et j'en suis fier d'être... Parlez bien dans le micro qu'on vous entende, s'il vous plaît. J'en suis fier d'avoir fait campagne pour Jean, que je connais depuis longtemps. Et justement, que vous parlez de la Vézère, j'habite à côté de la Vézère, chez ma belle-mère. Parce que moi, je suis de Pérignac, mais j'habite à Châtres. Oui. Et s'il vous plaît. C'était juste un témoignage ou c'était... Comment? Attendez, C'était juste un témoignage ou vous voulez poser une question derrière? Comment?
Est-ce que vous voulez poser une question derrière? Mais j'ai plein de questions, je passerai la soirée. Vous savez, j'ai fait partie du tennis de table, j'ai pas pu venir. J'étais invité, j'étais à l'hôpital, j'ai fait un Covid. Vous voulez que je... Vous me connaissez pas? Non, Et vous connaissez le résultat du tennis de table, c'est ça? Non, non. Comment? Mais merci pour votre témoignage. Approchez-vous. Oui. Vous me connaissez Merci pas? pour votre témoignage et pour votre soutien. Comment? Non, je disais merci pour votre soutien, Jean. Et oui, on se connaît. Merci Christian, c'est gentil, mais si on ne t'arrête pas, c'est pareil, toi tu y seras jusqu'à demain. On cherche une question. Messieurs, dames. Qui a une question? Personne? Non, mais madame, allez-y. On vous tend le micro, merci. Et il y en a une autre après ici. Ça y est, c'est parti. On les arrête plus, c'est parti. Bonsoir. J'ai écouté avec beaucoup d'attention la présentation de vos différents projets, de ce qui a été mené. Autant vous dire que l'Arlésienne, qui était l'EHPAD, je suis tout à fait ravie de voir que ce projet va prendre enfin vie. Et il me semblerait intéressant de penser peut-être au foyer logement dans notre ville pour les personnes âgées. Je sais que ce n'est pas chiffré, je sais que ce n'est pas envisagé, mais peut-être dans un prochain temps, à court terme ou moyen terme, peut-être envisager la création de foyers logements, parce qu'entre le domicile de la personne âgée et l'EHPAD, il n'y a pas cet intermédiaire dans notre commune, et ça me semble intéressant que ça puisse exister. Voilà. Merci madame. Ce n'est pas vraiment une question, mais... Merci Sylviane, c'est une bonne question. Et c'est vrai que ça n'a pas été envisagé. Donc c'est un projet qu'il faudra étudier, il n'y a pas de raison. Mais on fera appel à toi. Hein. Hein? Tu connais bien le sujet, je sais, je connais. Mais merci, je ne peux pas te répondre autre chose, on ne l'a pas étudié. Alors je ne vais pas te dire on va le faire de suite. Non. Voilà. C'est une idée. Et c'est une très bonne idée, en plus. Il y avait une autre question. Merci beaucoup, madame. Il y avait une autre question ici. Allez-y, madame, on va vous tendre le micro. Merci, Maëva. Alors moi, j'ai juste une question à poser. Bon, mais c'est vrai, je vous remercie pour parler des associations. Je parle pas trop fort, non? Alors j'aimerais bien qu'on valorise toutes les associations, parce que j'estime qu'on ait énormément d'associations sur Terrasson. Et j'ai l'impression qu'on ne les valorise pas vraiment. On parle toujours du sport, on parle... Mais derrière, on a quand même pas mal d'associations caritatives. Et ça serait bien de les valoriser, si c'était possible. Parce que, bon, on est quand même nombreux. Et j'ai l'impression que toutes les associations, on ne les connaît pas tous. Parce que moi, c'est quand j'ai fait les inaugurations de M. Jean Bousquet que là, j'ai rencontré ces associations. Je ne les connaissais pas. Et c'est grâce à M. Jean Bousquet que j'ai pu les connaître. Vous pensez par exemple à faire une journée des associations? Vous pensez à ça ou... Alors j'ai fait le forum, oui. Voilà, parce que bon, voilà, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'associations qu'on n'a pas valorisées. Pour moi, on ne les a pas vraiment valorisées, quoi. Et ça serait bien de les valoriser si c'était possible. Merci madame pour votre commentaire. Voilà. Merci pour cette question, mais les associations, on va essayer de les valoriser. Qu'est-ce qu'on a prévu là? Je ne me rappelle plus, moi, vous savez, j'ai peu de mémoire, moi. Le passeport, voilà, le passeport pour les bénévoles, c'est dans ce but-là. D'accord. Pour remercier les bénévoles des associations. Et il ne faut pas oublier qu'on les aide par nos subventions, mais surtout ce qu'on ne dit pas assez, c'est qu'on les aide techniquement. Quand nos services techniques sont auprès d'eux, quand il y a des manifestations, tout ça, il ne faut pas l'oublier. Et ça, c'est un coût aussi. Mais bon, c'est normal qu'on le fasse pour les associations de la ville. Il n'y a aucun problème. Voilà. Mais vous avez raison, il faut les valoriser parce que c'est le bénévolat, il y en a de moins en moins. Alors il faut l'encourager, pour que nos associations vivent, c'est vrai. Voilà. Merci madame. Voilà. Merci. Question. Faire connaître toutes les associations, c'est important. Une autre question, allez, on a encore le temps pour 2 ou 3 questions. Ah, monsieur Hutin. J'imagine, alors attendez. Ah non. Attendez. Jean, pas de censure. Je sens qu'on va parler de la Vézère, je sais pas, ou des arbres. Non, attends, 30 secondes, Jérôme, minute. Pas plus long.
Non, non, ça ne sera pas Ah, sur bon, alors attendez, pour les Coralie va associations. rajouter quelque chose au sujet des associations. Jérôme, on prend ta question juste après. Coralie, pour compléter sur les associations. Alors, par rapport aux associations aussi, je rebondis sur le fait qu'on a créé le comité d'animation, comme je le disais tout à l'heure. Et le comité d'animation est composé d'élus, d'associations et de commerçants. Le comité d'animation permettra aussi à vos associations de se faire connaître, parce que comme on l'a dit durant toute la séance, effectivement, on a une centaine d'associations sur Terrasson. Il est délicat de toutes les référencer. On l'a vu aussi quand on a construit l'agenda avec la communication. Le petit agenda que vous avez dans vos boîtes aux lettres, il est aussi fait par nos petites mains. Donc on a recensé toutes les associations qu'on avait de notre côté, mais n'hésitez pas à recenser vos associations auprès de la municipalité, parce qu'on n'est pas toujours au courant de tout, ça peut nous arriver. Et si du coup nous sommes réélus dimanche, avec plaisir nous relancerons le comité d'animation pour aider vos associations comme on l'a fait sur ces 2 manifestations. On avait parlé du comité Merci d'animation. Coralie. Merci. Jérôme. Alors, Oui, alors. pour faire plaisir à bonjour toute tout le monde. l'Assemblée, on va laisser Apparemment, Jérôme poser une apparemment, question. tout le monde me connaît ici, Jérôme Hutin, en tant que photographe, mais pas que des arbres. Alors, moi, mes questions, elles sont assez simples. Moi, j'habite depuis 2010 dans la ville ancienne de Terrasson et j'ai vu l'évolution, la création des échoppes. Pour vous dire que j'avais été en contact avec un monsieur avant que les échoppes se fassent et qui avait proposé à monsieur Pierre Delmont de créer des échoppes. Par contre, moi, ce que je vois, ce que je remarque, c'est que c'est bien qu'elles existent, mais ce que je remarque, c'est que l'économie au niveau des échoppes, ben, ça marche que de mi-juillet, tout juste mai, mais plutôt juillet à fin août. Moi, régulièrement, je me mets sur le balcon avec ma fausse webcam. Non, vas-y, et ce que je veux dire, fait. c'est comment vous allez faire pour que cette vieille ville vive quasiment toute l'année avec les échoppes. C'est compliqué, il n'y a que 3 restaurants, il faudrait qu'il y en ait un peu plus. Mais voilà, je vois, moi je suis rue de la Liberté, malheureusement je ne suis plus en bas, la libraire elle a fermé, c'est dommage. Donc il y a ça, et aussi dans cette vieille ville, Jean, il y aurait un chantier important à faire, c'est la sonorisation et l'acoustique de l'église à l'intérieur, qui est vraiment lamentable. Et si tu veux que le festival de la Vézère revienne dans l'église, je crois qu'il y a un gros travail à y faire. Bon, merci Jérôme pour ta question. L'acoustique de l'église. Merci Jérôme. L'acoustique de l'église, ne t'inquiète pas, on l'améliorera pas. Parce que je ne veux surtout pas qu'on abîme ce bâtiment qui est très beau. Tu comprends? L'acoustique est très mauvaise, je le sais, mais malheureusement, on n'y changera rien. Hein? Mais par contre, Jérôme, on cherche des chanteurs pour chanter à l'église. Hein, si tu peux t'inscrire. Il n'y a pas de solution technique. On va l'améliorer un petit peu, ça c'est prévu, mais c'est tout. Mais on ne fera pas mettre des trucs pour casser le son, il n'en est pas question. Je te le dis tout de suite. Voilà. Et qu'est-ce que tu m'as dit après? Non, il disait que la librairie avait fermé. Non, mais par contre, la librairie a fermé. Mais la mairie, c'est une collectivité publique, tu le sais. Les affaires privées, on essaie de pas quand même s'en occuper. Ou alors c'est dans d'autres régimes, ça c'est autre chose. Mais nous, non. On essaie d'initier les gens qui peuvent venir, bien sûr, de les aider quand c'est possible. Mais c'est tout. Après, la gestion de leurs affaires, c'est leur problème. Et je suis malheureux de dire comme ça, mais c'est leur problème. Ce que je peux juste te dire, Jérôme, parce que je suis aussi impliqué dans le tourisme sur la Vézère un peu plus loin, on a tous envie d'étendre la saisonnalité et que les échoppes elles vivent d'avril à octobre ou novembre. Mais c'est une réflexion qui est portée d'ailleurs par le département. Il y a beaucoup de réflexions là-dessus sur comment on peut faire pour étendre les ailes de saison. Mais je crois que c'est une réflexion globale qu'on est en Dordogne. Hein. Le problème, Louis, tu vois bien, maintenant les vacances, ça dure combien? Ça, du 14 juillet au 15 août. C'est fini. Eh bien, alors ça, il faut changer le système des vacances, Jérôme. Mais je suis trop petit, moi, tu sais, pour faire ça. Je peux pas. Merci Jérôme, en tout cas, pour ton implication et ta question. Allez, une dernière question, avant l'apéritif ou le digestif. Tu vois qu'on n'est pas sectaire, on te l'a pris ta question. Hein. Mais je m'attendais à pire, je croyais qu'il y en aurait plusieurs. Oui. Alors je suis déçu. Quelqu'un a une question, une dernière? Oui, madame, allez-y. Hop, on va vous tendre le micro. Bonsoir. En fait, bonsoir. Je peux vous présenter rapidement, enfin votre prénom. Oui, Julie, je suis ancienne échoppière. Ah oui. Du coup, je rebondis sur la remarque de Jérôme, parce que vous dites que c'est l'affaire de tout le monde de ne pas gagner sa vie.
Mais L'affaire de tout j'espère le monde de pas. de ne pas gagner sa vie parce que la libraire a fermé, par exemple, c'est peut-être une mauvaise gestion ou je ne sais pas. Mais qu'est-ce que vous comptez faire pour dynamiser quand même le cœur de la ville ancienne et peut-être faire venir d'autres gens, pas que les touristes? Donc moi, ça ne me concerne plus parce que je suis descendue plus bas où il y a plus de passages. Mais il y a quand même moins d'animation l'été et peut-être faire venir du monde l'hiver. Ça pourrait être intéressant. Donc je me demandais ce que vous comptiez faire à ce sujet. Mais justement, les animations, on va essayer d'en faire d'autres, d'en faire plus. Il y en a déjà beaucoup. Mais comme je vous l'ai dit, c'est du 15 juillet au 15 août. Par contre, je me suis peut-être mal exprimé quand j'ai dit c'est l'affaire des privés. Mais pourtant, je ne sais pas, j'ai pas trouvé d'autres termes. C'est peut-être pas les bons. Mais c'est ça, quand quelqu'un monte son affaire, c'est lui qui la gère. C'est pas la collectivité qui va le gérer quand même. Je pense pas qu'on peut se le voir comme ça. Non, mais c'est bien que tous les artisans et commerçants d'une ville fonctionnent, Oui, que bien sûr. ça soit pérenne. Enfin, je sais Mais pas, oui. on s'installe dans une ville, on a envie que ça fonctionne. J'entends mal, moi. Elle dit qu'on s'installe dans une ville, on a tous envie que ça fonctionne. En tout cas, ce qui est certain, c'est que souvent, moi je vois aussi, il y a des gens qui connaissent J'entends mal, alors c'est pour ça. Il y a des gens qui connaissent des commerces, qui est pas bon, alors que mais les terrassonnés ne les connaissent pas tous. C'est aussi à chacun de faire les efforts pour découvrir son quartier, ses quartiers et faire vivre le commerce. Mais ça, c'est une réflexion de fond qu'on doit tous avoir. Hein. À l'heure d'Internet, etc., des achats sur Amazon, acheter son livre chez un libraire, c'est avoir aussi une relation privilégiée, mais c'est clair que c'est des questions hyper importantes. Mais c'est parce que vous disiez... C'est bien si tu fais la réponse, Louis, c'est parfait, moi ça me va bien. Hein. Mais tout à l'heure, vous avez parlé du fait que vous allez développer les échoppes, mais du coup, il faut qu'il y ait de l'attractivité derrière. Oui, développer Donc les échoppes. comment on fait ça? Est-ce que... Bien sûr. Mais on peut les développer comme on a fait déjà. C'est vrai qu'on ne l'a pas fait depuis quelques années, mais il faut continuer à acheter, à trouver des maisons, à faire des échoppes et trouver des gens qui viendront dedans. Voilà. Et qui viendront acheter. Parce que si acheter. on est là juste pour animer la galerie, ça n'a pas tellement d'intérêt en fait. Mais non, mais nous, on est les gens, on essaie de faire des animations, de faire connaître la ville pour que les gens viennent. Mais tout ça, ça a des limites. Vous le savez bien. Il y a des limites financières aussi. Je suis très à cheval là-dessus. Peut-être trop, c'est possible, mais voilà. Non, la réponse ne vous satisfait pas. Je le sens bien. Madame, une dernière question. On vous écoute. Oui, bonjour, moi c'est Laure Moulin, donc j'habite dans la ville ancienne. Et ma question, c'est, il y a eu un développement justement pour la ville ancienne avec la mairie de Brive, avec les entourages qui viennent pas mal sur Terrasson. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous allez continuer pour faire venir les gens découvrir la vieille ville, manger dans la vieille ville, etc., comme ils le font, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent. Mais en fait. Laure, c'est ce qu'on essaie de faire depuis le début. C'est sûr qu'on n'a peut-être pas réussi à faire venir assez de monde. C'est fort possible. Mais je peux te dire qu'on essaie de faire tout ce qui est dans notre possible pour faire venir les gens. Hein. Donc il y aura une communication toujours avec les la communication, mais comme tu sais, on en a fait beaucoup de communication et ça n'a pas eu les résultats escomptés. Il y a quand même des gens qui viennent. Il ne faut pas non plus. Bon, les jardins, on veut les faire revivre, les rebooster plutôt. Les rebooster parce qu'ils sont très beaux en plus en ce moment. Mais voilà, tu sais que c'est très difficile tout ça. Hein. Oui, je comprends. Ouais. On travaille avec eux, on travaille avec Brive, bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci Laure. Merci à tous. Jean, plus de questions? Oui, non, fini? Oui, là, une dernière. Allez, la dernière. Attention, tout repose sur vous, madame. Oui. C'est René qui me pose une question, non? Pardon, excusez-moi. Donc, pour les nouveaux arrivants dans la commune de Terrasson, comme mon mari et moi, par exemple... Vous venez de rejoindre la ville? Ça fait 2 ans. Vous êtes arrivé il y a 2 ans. Et je voulais savoir... Dans certaines communes. On a prévu de vous recevoir. C'est vrai qu'on ne l'a jamais fait jusqu'à présent. Donc même s'il y a 2 ans, on vous convoquera bientôt, après l'été. Après l'été. Voilà. Ok, c'est ce que je voulais savoir. Attention, c'est une promesse qui vous engage, monsieur le maire. Hein. Oui, mais il faut parce que moi, j'ai une faculté terrible, j'oublie tout. Alors donc, il faut qu'ils me le rappellent, mes collègues. Donc je compte sur vous. Oui, madame. Non, Christian, je réponds pas. Je suis sportif. L'après-midi, j'ai fait du vélo. J'ai fait du vélo cet après-midi. J'ai fait campagne ce matin pour vous ce matin. Et cet après-midi, qu'est-ce que vous faites les voitures qui vous doublent comme ça? On était 4 copains.
qui nous passe à côté. On est côte à côte qui passe à 50 cm. Qu'est-ce que vous faites là? Pardon, je comprends pas la question. Il est à vélo et il se fait bousculer par les voitures, c'est ça? Eh oui, cet après-midi, on a été... il nous passe à 20 cm. Mon pauvre Qu'est-ce qu'on Christian, fait? Il faut développer le vélo sur la Vézère. T'as qu'à pas être sur la route, t'as qu'à laisser passer les voitures. Allez. Qu'est-ce que je te dise? Allez, il est temps de terminer la soirée. Merci à tous. Merci Jean. Encore, s'il vous plaît, du bruit pour cette équipe qui s'implique et qui veut s'impliquer. On se donne rendez-vous. Attendez, c'est pas fini. Alors, il y avait un dernier monsieur qui avait une question à poser. Jean, allez, on l'accepte et après c'est fini. Après, c'est la dernière. Hein. J'avais quelque chose à rajouter, je me rappelle plus ce que c'est. Dernière question. Hop. Je connaissais déjà la région en 2017 pour le travail. Ça fait un Larsen, approchez-vous. Voilà. Allez-y, parlez bien du micro. Voilà. J'avais juste une question en priorité sur la sécurité. Certaines routes de Terrasson, les gens roulent trop vite. Il y a eu beaucoup de plaintes où personne n'a fait quelque chose. Je suis venu en 2017 avec ma maman, la même chose. En 2024, la même chose. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire? Comme la route Jean Jaurès, Mastorail, la route de la gare, c'est des endroits où il faudrait intervenir. Je viens d'une grande ville qui est Le Havre, exactement, où ça fait beaucoup de choses. Vas-y, Louis, dis-moi ce que... Donc la question, c'est qu'est-ce que vous allez faire pour la sécurité, notamment par rapport à la vitesse sur les routes, pour monsieur? Eh bien, c'est l'éternelle question. Tous les jours, on a des demandes. Les gens roulent trop vite. Alors, il faudrait mettre des... comment ça s'appelle? Des gendarmes couchés, là, des ralentisseurs. Oui. Ah, si vous ne m'écoutez pas, bon, c'est bon. Jean-Yves va répondre. Je vais répondre quand même. Il faudrait mettre des ralentisseurs sur toutes les routes. Alors, attendez, 30 secondes, s'il vous plaît. On en a mis, je ne cite pas où, un endroit. Et maintenant, les ralentisseurs font faire trop de bruit aux camions qui passent dessus. Alors, il arrive un moment où on ne sait plus ce qu'il faut faire. Voilà. Oui. Pardon? Là? Non, mais allez-y. Mais où? Ah oui, pardon. Oui. On essaie de trouver une solution là, parce que on a évoqué la possibilité. Attends 30 secondes, la possibilité de mettre des stops pour casser la vitesse. Les feux de vitesse. Non, mais cette personne entend vos échanges, c'est pour ça. Ça sert à rien, les gens ne respectent pas. Allez, en tout cas, vous pourrez continuer cette discussion sur la priorité. C'est vrai qu'il y a des choses à faire. C'est des enjeux très importants. Mais c'est compliqué. N'hésitez pas à aller voir Jean après.